Donc en fin de compte, si véritablement, comme on avait vu la dernière, je ne sais plus si on avait évoqué ça, je ne me rappelle plus, comme on avait vu la dernière fois, enfin disons, je pense qu'on avait vu la dernière fois, je ne suis pas sûr, on a évoqué le problème de Kohar de la Emouna. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la Emouna? C'est quand on n'a aucune raison de penser que cette chose existe, et bien justement on croit qu'elle existe. Donc là ici c'est valable ici dans ce cas-là, c'est-à-dire que le Kohar HaGvul avant le Tzimtzum et le Kohar Habli Gvul après le Tzimtzum sont tellement Ba'elem que c'est juste une question, ça ramène tout à une question de Emouna. Par exemple, là-bas, on peut comparer ça d'une manière pratique au fait d'être ma'amin dans chaque juif. Comme il le dit au début de Nefesh Beria. Que être ma'amin dans chaque juif, c'est-à-dire même un juif qui a priori, Birklal, on ne voit pas, un juif Pachout, on ne voit pas de Gilouï, on ne voit pas de Kohar En Sofi chez lui, Birklal, bah, il faut être ma'amin que véritablement il l'a. C'est-à-dire que contre toute attente, malgré, c'est-à-dire c'est vraiment, comment ça s'appelle comment on dit ça? Ça prend un counter-intuitive, comment ça s'appelle en français? Hein? C'est contre-intuitif, c'est-à-dire, comment on dit ça? En tout cas, c'est contre-intuitif, l'idée, on la comprend. On n'a pas l'intuition de la chose. On n'a pas Birkla l'intuition de la chose, c'est complètement contre-intuitif, et pourtant, on doit véritablement croire à cette chose. Par exemple, à l'inverse du juif, alors là, le juif Pachout, c'est l'exemple du Kohar HaGvul qui est Begilouï, et le Kohar Habli Gvul qui est Be'elem Gamour, c'est-à-dire, il n'y a aucune Ma'ala. On voit un juif, il n'a aucune Ma'ala, juste on sait que sa mère est juive, c'est tout ce qu'on sait. Mais lui, il a Birklal aucune Ma'ala. Ça se trouve, lui-même, il a oublié qu'il était juif, etc. Ça peut aller jusque-là. Maintenant, alors, c'est quoi l'exemple de la Emouna qu'on doit avoir, ou du degré de LM du Kohar HaGvul avant le Tzimtzum? Alors ça, c'est la Emouna dans le Tzadik. Parce que le Tzadik, lui, au contraire, qu'est-ce qui est perceptible chez lui? C'est son Kohar En Sofi. Un Kohar supra-humain, a priori. Et donc, on doit croire que ce tzaddik, en réalité, bien qu'il ait Kulo Or, néanmoins, il a profondément et essentiellement un rapport avec le monde. Sous-entendu, le tzaddik, le tzaddik, surtout un tzaddik de cet ordre-là, c'est-à-dire comme Admour Hazaken, que c'est Adam Kadmon avant le Tzimtzum, justement, donc un tzaddik de cet ordre-là ne peut véritablement se dévoiler que si les juifs en général sont ma'amin qu'il a une shaykhout avec le olam et qu'il doit régner dans ce monde. On doit le couronner en quelque sorte. Sinon, il reste tel qu'il est. Il va pas. C'est difficile pour lui de. C'est pour ça que dans le Zohar HaKadosh, le Rabbi le ramène dans les Sichot que le Mashiach, il peut pas, même s'il sait qu'il est lui-même, il a ce Kohar de Mashiach, s'il le sait, il peut pas véritablement arriver à se dévoiler seul. Il faut qu'on le couronne. Donc, ce qui justifie, par exemple, Ve'asu et kol ma shebichol techem, faites tout ce qui est en votre pouvoir, parce que justement, le Mashiach, il a besoin véritablement de ça. Donc, dans le cas qui nous occupe ici, donc, penser que finalement, croire dans le tzaddik, c'est aussi croire dans le Kohar HaGvul qui est dans le tzaddik. A priori, c'est contre-intuitif, je ne sais pas comment ça prend, je ne sais plus comment on se dit en français, l'expression. C'est... J'ai oublié. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas de soi Birklal. On ne peut pas penser que finalement, un tzaddik de cet ordre-là, il ait un désir aussi puissant, un rapport aussi puissant avec la réalité du monde limité. Alors, Perek Yud Gimel. Alors maintenant, Ulevad Kol Anal, et en dehors de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire en particulier dans le Perek précédent, Lo yitachen lomar de mashor nikra orach esed zeu rak leachar itlapshuto bekli. Donc, il dit,
on ne peut pas dire que, quand on parle de or à chesed, quand on qualifie le or de chesed, eh bien, il dit qu'en fin de compte, on ne peut pas dire que c'est uniquement par le fait que ça se revête dans un cli. On a déjà introduit pas mal ces notions-là. Aval mitzad atzmo yuchaliot or agvura. Mais qu'en vérité, de par lui-même, pourrait être or agvura. C'est-à-dire, il se revêt dans le cli agvura, il peut être or agvura. Ça lui fait or ni chaud ni froid, quoi, en quelque sorte. Tout dépend du cli. Dimken ma'u inyan de'ita bazoar lech lecha daf pezayin amud alef ou bemikdash melech sham. C'est un commentaire sur le Zohar. Beshem ha'arizal achlifu durtayu or hachesed bekli agvura. Donc là, on voit que dans le Zohar HaKadosh, il nous parle d'un phénomène qu'on appelle achlifu durtayu. Ça veut dire le fait de changer d'endroit. Qu'est-ce qui change d'endroit? Pas les kelim, le or. Et il précise, or hachesed bikli agvura. Alors, are eno shayach likroto af achlifu share en lo yachas la chesed yoter mila agvura. Parce que si on se base du point de vue, comme on avait déjà rappelé ça à plusieurs reprises, de la Kabbalah du Ramak, c'est-à-dire la Kabbalah qui est juste avant celle du Ari HaKadosh. C'est-à-dire le Ramak, en fin de compte, il a comment je veux dire, conclu il a synthétisé toute la Chokhmat HaKabbalah qu'il y a eu jusqu'à lui. Et donc dans le Pardes Rimonim, donc on voit apparaître que finalement le or, il y a plusieurs discussions là-bas, que le or, il y a un marmar magnifique du Rabbi Rachab dans Samervav, qui parle de ça en long et en large, et c'est sur Kriyat Yamsouf, un marmar magnifique, et là-bas on voit que finalement, d'après le Ramak, il y a le or, il est pachout, le tartit apshitut. Merci. Donc on voit que l'or il est pachout betarlit apshitut d'après le Ramak. Ou bemakom acher mevoar inyan achlifu dortayu al derech mashal. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est achlifu dortayu? Il dit comme par exemple Shammai ve Hillel sheshnem kiblu mirav echad. Shammai et Hillel, que chacun a reçu d'un rav, c'est-à-dire ils ont reçu un enseignement, le même enseignement chacun. Chez kiblu mishmaya ve Aftalion, kamash bepirke de Rabbi Eliezer. Donc ils ont reçu de Shmaya et Aftalion. C'est-à-dire ils ont reçu de Shmaya et Aftalion le même enseignement. Svara chad, voilà, il le dit. Une svara, un même enseignement. Va falpichen, ze oser, ve ze matir. Et néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? Il y en a un qui va interdire et l'autre qui va permettre. Alors comment c'est possible une telle chose? Va'inu, shenaasa shinui be'akelim shelahem. Pourquoi? Et donc le changement il se fait dans leur kelim, par les kelim. Ki shamay shaya mitzad gvura note leisu shihu mi brinat gvura. Shamay lui c'est quoi? C'est gvura. On sait que Shamay il est plus kabdan, ça veut dire il est makpid. Et donc lui il a tendance à interdire, sauf dans des cas exceptionnels. Et pourquoi? Parce qu'il tend vers la gvura. Veilel, c'est le contraire. Shaya mitzad chesed, notez les éthers, shehu behinat chesed. Donc lui, il est noté les éthers en général, sauf dans quelques cas. On va voir l'importance que ça a, justement, les sauf dans quelques cas. Aval arot shehu asvara, she kiblu miribam, are shneem kiblu svara achat, et là, nishtana le fi mezegakli. Donc par contre, les orot, qu'ils ont reçus de leur maître, c'était une svara, c'était un or. Un or pachout, donc a priori c'est comme le Ramak, c'est-à-dire que lui, puisqu'il est tend vers la gvura et l'autre parce qu'il tend vers le chesed, alors un il va le issour et l'autre il va au éther. Parce que le Ramak il dit que l'or il est pachout. D'accord? Donc ça c'est comme si, comme à plusieurs fois on l'a redit ça, c'est comme si on remplit des comment s'appelle, des kélim qui sont colorés avec de l'eau qui est transparente. Et quand ça arrive dans le kli, ça prend la couleur du kli. Donc ça veut dire qu'en vérité, le or de par lui-même, il est inchangé,
Simplement, il prend l'aspect du Kli quand il arrive dans le Kli. Alors, il dit, Yesh lomar, hein? Yesh lomar, chez al derech hamevoir, beinyan or maim rakia, des maya naida, verakia aglidou maya. Que comment s'appelle? Le phénomène de or maim rakia, amar, dans la Kabbalah. Il dit que l'eau, en vérité, elle s'écoule. Et le rakia, c'est quoi? Hein? C'est que l'eau, elle s'est cristallisée. Elle s'est gelée. Vainu, qu'est-ce que ça veut dire? Des maïm inikudat achorma, sheyecholim adayin leatota lechol tzad. Maïm, ça représente quoi? La nekudat achorma, où rien n'est fixé encore. Donc tout peut surgir de là. Gimel madregot or maïm rakia, en be'ashefa shnimshar minamashpia la mekabel. Et tout ceci, hein? C'est la malléabilité, c'est ça? Oui, c'est-à-dire elle peut prendre n'importe quelle forme, d'accord? Tandis que quand la même eau elle est cristallisée, on ne peut plus la mettre dans n'importe quel cli. Donc ça veut dire quand elle est cristallisée, elle est, en fin de compte, la cristallisation elle-même, c'est ça le cli, ici. C'est la compréhension tellement. Voilà, c'est-à-dire il a cristallisé les choses. Il a, donc, comme tous les cristaux sont chacun différents, d'accord? Donc on va dire que chacun il se retrouve avec des cristaux différents. Et donc là, il est dans les cristaux de Chesed, les cristaux de Gvura, on va dire. Donc en tout cas, les choses sont fixées. Des shlosham madregot or maim rakia, en be'ashefa shnimshar min hamashpia la mekabel. Et tout ça, ça vient du shefa qui vient du mashpia au mekabel. Des or ou komo sheashpa i adayin etzel hamashpia ba'elem. Parce que quand on dit or, dans ce phénomène-là, donc ça accorde, c'est dans le mashpia quand c'est encore ba'elem. Oui. Comme on sait que tout le union de or, contrairement à la Hatzilut, parce que Hatzilut c'est aussi or. Hatzilut ça indique une itpashtut, mais or, c'est-à-dire c'est pas sorti du mokor encore. Hein? C'est comme voilà, c'est encore comme s'il était mir leatzmo, il n'est pas yotse, il n'est pas yotse. Ou maïm ou komo shenimshar beitgalut minamashpia la mekabel. Par contre maïm, donc là c'est déjà révélé. Minamashpia la mekabel, verakia ou komo shnitfa c'est la mekabel. Donc rakia c'est comme c'est saisi dans le mekabel, c'est-à-dire que le sechel du mekabel, comme il est tofes, comme il saisit ça, alors il va fixer ces idées-là. D'accord? Comment on avait invoqué une fois ici, je sais plus si c'était dans le Hainbet au cours du Hainbet qu'on avait vu ça, hein, comment la création se faisait. Ça veut dire on avait dit que les créatures en vérité se créaient elles-mêmes. Quand elles entendaient les Mahamarot d'Akadosh Baruch Hu, elles se créent. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Les créatures se créent elles-mêmes. Les Datan Nivraou. Voilà, les Datan Nivraou. D'accord? Donc ça veut dire Kiut Siva Nivraou, c'était ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les Datan Tsiviona Nivraou. Ça veut dire c'est elles-mêmes qui se créent parce qu'elles entendent le Mahamar d'Akadosh Baruch Hu, qui est Klali. Et elles, donc par un sirouf de Otiot, chacun, donc finalement, se met à l'état, on va dire, disons d'une manière globale, de Yesh Me'ahin, à partir du tsirouf de leur propre otiot à elle. Oui, mais c'est pas le tsirouf qui crée, hein? C'est le or qui crée. C'est le or qui déclenche, le Mahamar d'Akadosh Baruch Hu, en fait, eux, qui déclenche. C'est comme si elles se mettent dans une certaine configuration, où le or peut être poël sur elles. Voilà. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. C'est elles qui s'auto-créent. Ah si, parce que c'est selon leur compréhension. C'est selon ce qu'elles captent. C'est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'elles reçoivent, mais en même temps, c'est selon ce qu'elles captent. Et c'est ce qu'elles captent, c'est ça qui les crée. D'accord ? C'est ce qu'elles captent. Ce qu'elles captent, ce qu'elles sont capables de capter. Selon son tio. Pardon ? Selon son tio. Selon son tio, d'accord ? Indirectement, c'est-à-dire les datum Nivraou, on peut se le rapprocher sur nous-mêmes, en fait. Bien sûr. Par rapport à notre compréhension. Bien sûr, la même chose, on se crée. Voilà. En fonction, c'est-à-dire notre compréhension des. C'est pour ça que quand on diffuse quelque chose, en général, on voit que chacun il a compris différemment. Lui, il a compris facilement ceci, l'autre cela, etc. C'est très différent. On a des surprises. C'est une surprise de constater. Imagine on fasse une interrogation maintenant. Il y aura une surprise dans les copies, des choses qui ne sont pas marquées virklal dans le Mahamar. Ou de ce qui a été dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas ironique, ça veut dire que ça peut être des choses extrêmement positives. D'accord ? Donc c'est un vrai guilouille. C'est pas
avec quand il y a le Mahamar de Rachel, c'est avec leur corps à Médamé qu'elles imaginent toute leur vie. J'ai pas entendu. C'est avec leur corps à Médamé qu'elles imaginent toute leur vie. Qui les créatures? Nous-mêmes. Non, pas seulement, c'est-à-dire c'est avec leur être même, c'est-à-dire que le Or d'Akadosh Baruch Hu, il les met en Péoula, et quand elles se mettent en Péoula, alors à ce moment-là, elles se mettent en Péoula selon ce qu'elles sont, intrinsèquement. Ils n'utilisent pas le corps Hamédamé pour ça? Ah, ça c'est autre chose, on parle nous très beklalout, le Koach Hamédamé s'appelle Israël Saba. Imaginer toute leur vie, et quand ils étaient tellement mis de Palout. Oui, ça d'accord, ça, oui. Ça, d'accord. Ça, c'est si on veut développer. D'accord, mais nous, ce qu'on veut dire ici, on s'en tient à... bon, c'est sûr, tu as raison, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, au Kamash, c'est marqué dans un autre endroit. Donc, dans le Sechel du Rav, donc il n'y a pas encore de Yitralkut Chasadim et Gvorot. Donc, a priori, tout se fait donc, à partir du moment où le Or, il est capté par le Talmid. Et c'est par la perception des Talmidim que la différenciation entre Chesed et Gvura se fait, que Fiophon Asaga imi brinata Chesed ou brinata Gvura. Si il capte selon Chesed ou s'il capte selon Gvura. Donc ce phénomène de Or Maim Rakia, ça va jusqu'à les niveaux le plus élevés. Ou Boshorshan en brinat garde et Atik. Et au départ, c'est les 3 Rishonot de Hatik, et même il y a plus haut que ça, le Gimal Reshin, les Reshin, et il y a aussi Gimel Reshin, les Reshin. Alors, si garde et Hatik, on dit que par exemple c'est Chabad, alors Gimel Reshin, les Reshin, ça veut dire les Gimel Reshin Sheba Keter, de Hatik. D'accord? Hein? Par exemple, mais ici il va les appeler autrement. Shen Brinat Or Kadmon Vetzach ou Metzurtzach. Alors, ça, c'est des notions que. Bon, c'est entre parenthèses ici. Alors pour vous donner juste une idée, comme quoi ça représente bien le Inyan du Keter ici, c'est que si vous prenez Kadmon, d'ailleurs dans le Peri Etzraim, c'est cité pas dans cet ordre-là. C'est cité Or Tzach, Or Metzurtzach, Or Kadmon. Mais à l'envers, ça fait les Rachetevot Kamatz. Et Kamatz, c'est la Nekuda du Keter dans les Nekudot. Pourquoi? Parce que dans le Keter, les Orot, elles sont Kimutsim, elles sont voilà, elles sont concentrées dans, c'est un peu le Keter par rapport aux autres sphirotes, c'est un peu au niveau, si on compare au niveau de la masse, si on peut dire, c'est un peu comme un trou noir, c'est-à-dire il a une masse extrêmement importante, il a une potentialité de substance extrêmement importante, ce qui capte la plupart des sphirotes, le Keter, le Hatik à lui seul, il capte la plupart des sphirotes, et donc les Orot sont là-bas Kmutsim. Et Kamas, donc comment s'appelle, le remez, c'est que c'est Rachetevot, Kadmon, Metzurtzach, Tzach. Alors, Vuine que chez Baim Bepam. Hein? Oui, parce que ça veut dire cette expression-là, je ne voulais pas trop développer ça ici, mais cette expression-là, on la trouve dans le Etzraim à propos, par exemple, de. Là, on a cité le Peri Etzraim, qui parle de Or Tzach, Or Metzurtzach, comme c'est marqué ici. Mais l'expression, elle est déjà dans le Etzraim à propos du Tzirtzuach HaKelim. Parce que ça veut dire le fait que le Kli, il va se mettre au diapason du Or. Et il y a 2 façons d'être au diapason du Or, selon, par exemple, que le Kli capte du Or Pnimi. Alors, il y a le Or Pnimi, les Metzartzeach et Aklimi Bifnim. Ou alors un Or Makif, le Or Makif, les Metzartzach et Akeli mi Bachutz. D'accord? Car a priori, le Kli, il n'est pas apte véritablement, et le Or, il est poël sur le Kli qui deviennent en même temps aptes. C'est comme par exemple quelqu'un qui arriverait à un cours, à un shiur, il n'est pas du niveau. Alors, en force d'entendre, il va devenir du niveau. Ça, c'est pur. Hein? Limpide, oui, mais ça, ici, dans ce sens, ici, ça veut dire ça va rendre le Kli tellement pur qu'il va pouvoir capter le Or. Donc ça veut dire ça va lui enlever, c'est comme un birour en vérité. Et alors, il y a 2 façons d'être Metzartzeach, ou mi bifnim ou mi bachutz. Ça veut dire quand l'élève y comprend déjà, alors on lui envoie le Or, il le capte mi bifnim. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la potentialité de capter mais celui qui ne comprend pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Hein?
Makif. Alors on est dit que c'est le Or Makif, mais le Or Makif c'est beaucoup plus puissant que le Or Plimi. Alors comment on va pouvoir être... Alors le Rabbi Rayat s'est dit qu'en fin de compte, si quelqu'un qui comprend rien, on peut croire qu'il faut lui donner véritablement avec parcimonie. Il dit non, vous lui balancez toute la sauce. Vous lui révélez du Or Makif. Et ça, c'est Metzartzer et Akli chez l'eau. C'est-à-dire ça lui crée. C'est un peu ce qu'il fait le Rabbi Rachab avec. C'est un peu ce que c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous balance des choses. Miromosh, c'est même pas Miromosh Olam, c'est Miromosh où il n'y avait même pas encore de Olam. D'accord, mais Allah Tzimtzum, etc. Et donc finalement, nous, quelque part, finalement, c'est Poël et on finit par capter quelque chose. Non. Mais ici, il n'y a pas de puisque là, il dit que ça se situe dans l'Attique. Ça, c'est les Gimel Reshin, les Gimel Reshin, c'est-à-dire, il a dit qu'il a appelé ça les Gimel Reshin des Attic, on a dit que nous, c'était Chabad, d'accord. Et ces Gimel Reshin-là, c'est le Keter des Attic. D'accord. C'est le Keter, oui. Et dans son Keter, il a aussi Gimel Reshin. Mais comment il peut capter tout s'il n'y a pas de Kélim? Parce que la puissance de captation, c'est le Kéli. Oui. Alors on a dit que dans l'Attique, ça dépend. Il nous a fait toute une démonstration. Ça dépend. Ça dépend. Il n'y a pas de Kélim. Si. Il y a des Kélim dans l'Attique, ça dépend d'où on se place. C'est-à-dire, si on se place du point de vue du Or Plimi, il y a Dafka Kli. Il y a un Kli qui est Chakouk, il y a une Chakika là-bas, mais c'est pas Miever la Ever. Ouais. Et du coup, ils ne sont pas avec Bilti Mitziot Ninset. Donc il y a véritablement un Kli. Par rapport à avant le Tzimtzum, par exemple, à son Shoresh, à le Shoresh de la Chakika. À Attic, comme si il y avait une sorte de rupture dans le Seder Shachelout, et une sorte on revenait en arrière. Oui, ça c'est ce qu'il avait dit, le Rabbi Rachab au départ. En Kelim Klal, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça c'était une façon de voir les choses. Vous vous rappelez? On avait fait deux façons de voir les choses. Vous vous rappelez, vous savez? Voilà. D'accord. On avait vu que voilà, ou Beigoul ou Beyosher, et c'était très très différent. C'est-à-dire que quand on se plaçait Beyosher, c'était plus du tout la même chose. D'accord. Et là, effectivement, il y avait une possibilité d'avoir un Kli. En Beyosher, il y a une possibilité d'avoir des Kli. Oui, c'est-à-dire nous on avait pris comme exemple, le Olam, qui est Bemerkaz. D'accord. On dit que le Olam dans la Kabbalah, c'est les Mekoubalim, on pose beaucoup de questions là-dessus. C'est très difficile de répondre à cette question-là. Avec seulement la Kabbalah. Ça veut dire quoi, le Olam, il est Bemerkaz? Une fois, on a vu que le Olam, il était Bemerkaz, quand on prend donc on est un peu Gashmi. C'est-à-dire, on prend l'exemple du Igoul, d'accord, avec son centre, et le Olam, Gashmi, il est Bamash Bamerkaz. Or, on voit que quand on regarde les choses telles que c'est décrit dans le Etzraïm, après, c'est-à-dire dans toute la Ishtalchelut, on voit que le Olam, il est Birklal Bamerkaz, le Gashmi. Il est au contraire proche du Igoul. Proche du Igoul. Alors comment on avait développé les choses, on avait concilié les deux choses. D'accord. Alors ça tout dépend. S'il y a un Kli ou s'il n'y a pas de Birklal de Kli. D'accord. Alors s'il n'y a pas de Kli, c'est là qu'il est Bemerkaz. Alors voilà, c'est ça. Quand on dit qu'il est Bilti Mitziot Nimtset, c'est-à-dire Mamash le Boré lui-même. Alors il est Bemerkaz, et ça c'était ce qu'on avait développé. Non pas dans le cours de Einbet, mais dans le Farbringen la dernière fois, c'était le bitoul de En-Od. Parce que quand il est Bemerkaz, Bibrinata et Goulim, d'accord, alors c'est quoi? C'est pas un bitoul de En-Od normalement. C'est-à-dire que parce que les Igoulim, ils ont un regard comme le Tzadik Elion. C'est-à-dire ils ont un regard de Da'at Elion. Alors c'est Brinat Aïn seulement. Bitoul Bemetziot. Aval Yesh Mishe Batel. C'est-à-dire même dans Bitoul Bemetziot, il y a quelque chose qui est Batel. Tandis que le bitoul de En-Od, ça veut dire... il n'y a pas de bitoul. En vérité, bitoul, c'est un... Avec Igoulim, oui. C'est Bemerkaz, donc c'est bitoul. Alors ça dépend. Si même Igoulim, dans Igoulim, il y a des variations. Voilà, même dans Igoulim, c'est-à-dire quand on regarde uniquement, quand c'est Igoulim, mais pas avec le bitoul de En-Od, alors à ce moment-là, ça devient comme le Da'at Elion. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, c'est comme la Hashkafa de ce qu'on appelle dans la Chassidut Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire les Mala Yesh ou les Mata Aïn. D'accord. Mais Aïn, c'est pas Efes. Et Efes, c'est pas rien. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Efes, ça veut dire zéro. Zéro, c'est beaucoup plus fondamental que Aïn.
Mais c'est pas rien, parce que par exemple, quand on dit que notre monde il est FS, ça veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de monde. Il est là, FS. Ça veut dire qu'il est noyé dans les autres dimensions. Et c'est parce qu'il y a d'autres dimensions qu'il est FS. Alors, quand est-ce qu'on voit qu'il est mamash rien, comme on a vu Bitoul de N-Od. Ça, quand il y a N Kelim Klal, N Kelim Klal, non, ça c'est encore plus, ça vient, tout ce bitoul-là, ça veut dire que c'est la mise à l'existence du Olam HaGashmi, mais un Boré Atzmo, sans passer par tout le Ishtal Shulut. Comme on sait que c'est expliqué longuement dans la Chassidut, que le Gashmi ne peut pas sortir du Rouchani. Qu'est-ce qu'on appelle Rouchani ici? C'est le Or. On peut pas faire sortir le Olam HaGashmi du Rouchani. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun erreur entre les deux. Bichlal. Il y a 3 points de vue alors finalement. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle Gashmiyut, Rouchaniut et Elokut. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Ah, oui, il y a Tarton, Elion. Tarton. Oui. Ça c'est quand il est structurellement placé en dessous tout dans le Yosher. Date Elion. Quand il est au centre des Igoulim. Oui. Et puis encore autre chose. Date Elion quand il est au centre des Igoulim, vu par les Igoulim, il faut rajouter. D'accord. Et le bitoul de Enod, toujours quand il est au centre, mais pas vu par les Igoulim. Directement mis à l'existence, si on peut dire, par Akadosh Baruch Hu. Comme on avait dit, par le Boré. Et pourquoi? Et on avait dit que dans ce cas, et c'est pour ça qu'on parle que la Gashmiut, elle ne peut pas venir de la Rouchaniut, ça a un intérêt, c'est parce que quand la Gashmiut apparaît, la Gashmiut c'est un Chidouche Gamour. Le Tzimtzum sur le Or, le fait d'une Amatat Or, de faire diminuer la puissance du Or, etc., c'est pas un Chidouche en réalité. Même si on peut dire qu'il y a Chassid, il y a des Chidushim, en vérité, d'une manière absolue, c'est pas un Chidouche. Mais par contre, le Gashmi, c'est d'Afka un Chidouche. Et on avait cité le Rabbi Rachab, c'était au Fermingon, ça. Et on avait cité le Rabbi Rachab, on avait dit que le monde matériel tel qu'il était mis, il dit, là-bas, il dit, c'est mamash, c'est le Boré lui-même. Parce qu'il dit dans tout Itratchut Davar, Amechadesh Uhu Koach Itratchut. C'est-à-dire que c'est véritablement lui, sans intermédiaire. Alors quand on dit les data Nivreou, les data Nivreou, c'est de quel c'est date Tarton, c'est leur date à eux, les dates des Nivraïm. Et c'est pour ça que quand les data Nivreou, alors à ce moment-là, quand elles vont être Nivreou, elles vont plus se trouver dans le merkaz, elles vont être décalées. Dès que les Metsiout vont avoir exercé leur compréhension Be'agbala, elles vont se décaler du Boré. D'accord? Et c'est normal, parce que c'est facile, ça se comprend intuitivement, parce que dès qu'il y a une perception de soi, une manifestation quelconque de soi, on s'éloigne automatiquement du Créateur. Là, c'est le cas. Même si c'est pas volontaire, même si c'est pas pour ça. D'accord? Donc ça veut dire qu'à partir du moment, comme il dit Rabbi Yitzhak Aizik, qui dit que ils ont capté le Or dans la Hatzilut, Nivreu, Olam HaBria. Nivreu, c'est quoi? C'est Bria. Donc ça veut dire qu'ils se sont éloignés. D'accord? Dès l'instant qu'il y a un éloignement, on tombe dans le lien du Yosher, de Da'at Tarton, etc. C'est pareil quand Hachem dit le Mahamari, mais c'est loin au fur et à mesure. Quoi? Quand Hachem dit le Mahamari, mais c'est loin au fur et à mesure, dès qu'elles perdent sur l'or. Les créatures? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est comme ça, et c'est comme ça qu'il y a la Bria. C'est comme ça qu'il y a la Bria. C'est parce qu'il y a la Bria comment? C'est parce que le Mahamar d'Akadosh Baruch Hu est relayé par la créature. Si le Mahamar d'Akadosh Baruch Hu n'est pas relayé par la créature, il n'y a pas de Bria. C'est-à-dire au sens de quoi? On ne peut pas considérer qu'il y a eu un éloignement d'Akadosh Baruch Hu. C'est toujours un. Ça reste toujours un. Ça reste toujours Betoch Haboré. D'accord? Tandis que là, Nidme, il semble que ce soit Michutz Laboré. Chas v'shalom. Enfin, ça semble que. On a l'impression, c'est pour ça qu'il y a une grande hésitation dans les Mekoubalim. Est-ce que le Tzimtzum, il est Kipshuto, pas Kipshuto? C'est à cause de ce phénomène. D'accord? Alors. Donc, ici, a priori, on voit quoi? On voit que quand les Talmidim ils captent le Or, chacun, donc, il va orienter ce Or, il va, disons, modeler ce Or selon ce qu'il est, déjà.
S'il est chesed, alors les éthers, et s'il est gvura, alors les issour. D'accord? Maintenant, veine que chez Baim Bepam Shnia, lishma ota zvara mi pi arav. Maintenant, ces mêmes élèves-là, lorsqu'ils vont écouter une deuxième fois la même explication du Rav, Sheu inyan yetziat haorot mi hakelim. Alors il dit ça représente la sortie des haorot des kelim. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici il est en train de nous dire à quelles conditions il est possible d'écouter une deuxième fois. Il dit on peut écouter une deuxième fois que si on fait preuve d'un bitul atzum. Que si le Mekabel il fait preuve d'un bitul atzum, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a capté la première fois, mais salé koto. C'est ça qu'il dit. Sheu inyan yetziat haorot mi hakelim. Des kelim des talmidim. Ils se vident d'eux-mêmes. Ils se vident d'eux-mêmes. Pardon. Ils se vident d'eux-mêmes pour pouvoir être véritablement prêts à recevoir le or encore une fois. Pourquoi? Parce que même et ça c'est pas parce que ils pensent qu'ils n'ont pas compris. C'est parce qu'ils ont certainement très bien compris au contraire. Mais ils sentent au fond d'eux-mêmes, Bemouda ou Belo Mouda, d'une manière consciente ou inconsciente, qu'ils n'ont pas tout capté. Et du coup, ils ont un besoin d'écouter une deuxième fois. C'est le même ignan quand on est bonhomme du sujet, quand on est... À part soi-même. C'est ça qui se passe, c'est qu'on se vide de... Voilà, mais si, bien sûr. Là, on prend l'exemple avec le Mashpia et Mekabel, mais ça peut être en soi-même, bien sûr. D'être bonhomme, c'est rentrer dans un niveau où on enlève tout. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller dans le tout. Alors, Birdé, il dit pourquoi on se vide des Horot. Birdé, les Kabel, Sechel Arav à Mashpia, pour recevoir donc le Sechel Arav qui est Mashpia. Mais ils l'ont déjà reçu. Mais ils veulent recevoir Odapam, encore une fois. Pourquoi? Parce que il leur semble qu'il leur manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est chasser. C'est pas mabsout, c'est pas... Il y a quelque chose... Hein? Est-ce que ça se justifie après? Ça veut dire comment ça se justifie? Parce que le Rav, il va pas aussi donner quelque chose d'autre de plus. Non, c'est comme si, par exemple, ici, il réécoutait, à l'époque, c'était difficile de s'imaginer comment il voudrait réécouter. Peut-être il y avait un qui entendait, qui savait, il y avait un Rav Yoel Kahn qui entendait et il savait tout redire par cœur, peut-être. Donc on lui demandait, c'est le même chiour qu'ils écoutent. C'est pas un autre chiour. C'est le même. C'est pas que le Rav il va rajouter, comme tu dis toi, c'est vrai qu'on peut avoir une avamina comme ça, on pourrait plus penser comme ça, pas du tout. C'est le même chiour. Il écoute une deuxième fois, comme nous c'est facile, on a les cassettes, etc. Et on écoute une deuxième fois le shiur. Mais pour écouter le deuxième fois le shiur, il faut avoir du bitoul, parce que la tendance c'est quoi? C'est d'être mitkadem, d'avancer. D'accord? J'ai entendu que quand on écoutait un cours et qu'on ne comprenait pas les choses, le or, il se transformait en keli, en réceptacle, et après, quand on va réécouter, on va pouvoir le capter. Oui, aussi. C'est ça. C'est-à-dire que comme je ne peux pas tout attraper dans le cours, donc mon inconscient attrape le or, ça devient un keli, et après je peux comprendre ce que j'ai pas pu attraper. C'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure du or makif qui est Metzarser Hakelim Barhoutz, et là, effectivement, dans ce cas-là, ça joue. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le Pérec Tet. Avec les Hakoudim, quand on a parlé des Hakoudim. On a parlé de l'exemple entre le Rav, sur la discussion entre les deux érudits qui étudient, puis tu nous avais dit qu'en fait c'est le machal du Rav et du Talmud. Oui, on avait parlé des Hakoudim d'Afka là-bas. Oui, on parlait des Hakoudim. Ça crée quelque chose dans son inconscient. Oui, bien sûr. Ça, c'était dans les Hakoudim. Si, on avait parlé des Hakoudim longuement là-dessus. Nous, on avait trouvé un dans un machal kabbali des Kitvei Hari. Les otiot. Toi, c'est ce que tu as appelé le kli. C'est le pré-kéli. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que finalement, on est encore selon le Ramak ici. C'est-à-dire qu'a priori, quand on dit quelque chose et que chacun le comprend différemment, on peut penser que l'or, il est pas shoot,
et que c'est à cause du Kli que finalement chacun comprend différemment. Mais quand on va voir que il y a certains Talmidim, et Alva que tous les Talmidim, ils écoutent Pam Shnia, une deuxième fois. Le même shiur. Pas, ils demandent au Rav de donner des compléments d'explication, pas du tout. Ils écoutent le même shiur, ils demandent au Choser, au Talmid Choser, au Choser du Rabbi, de répéter. Lui, il ne sait pas faire véritablement autre chose que de répéter. C'est pas un maskil. Il répète. Dieu lui a donné un rouge comme ça d'entendre une fois et de connaître par cœur. Il répète, mot à mot. Pratiquement mot à mot. Je ne sais pas comment ça se passe exactement. En tout cas, nous, on prend l'exemple d'un enregistrement, tout simplement. L'enregistrement, c'est vraiment mot à mot. Et on réécoute. Alors, la condition, c'est quoi? Leitroken, ça veut dire se vider de soi-même. Birde le kabel sechel arav amashpia. Ineaz bepam ashnia, yecholim leachlif ora chesed bekli agvura. Quand on écoute une deuxième fois, alors à ce moment-là, il se passe un phénomène bizarre. Donc le Or HaChesed, il peut atterrir dans le Kli HaGvura ou l'inverse. C'est-à-dire que, pourquoi? Ki asvara chez Kiblu Miribam, parce que la svara qu'ils ont reçue de leur Rav, Irak mekor ha-chassadim va-gvurot. Elle est l'origine des chassadim et gvurot, qui etsem asvara eina adaim brinat chassadim ou gvurot. Pourquoi? Parce que le etsem asvara, c'est pas encore chassadim ou gvurot, c'est uniquement mekor. Et ça va se manifester dans les Talmidim. Ça veut dire que l'un, Shammai, il va être matir, et Hillel va être, il va être Oser. Mais dans le Etsem, on a Chesed et Gvura aussi. Bien sûr, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que ça, c'est dans le... Non, le Chidouche ici, que c'est Chesed et Gvura, Ba'orot. Oui, mais dans le Orot aussi, il y a Chesed et Gvura. Non, c'est ce qu'il dit ici, c'est le Chidouche ici. Parce que d'après, quand il entend la première fois, on n'est pas encore dans Achlifou d'Urtayo. Chacun, c'est selon Tivo, c'est chacun selon sa nature. Il n'y a pas de Achlifou d'Urtayo Birklal. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un peu comme si chacun, quand on écoute un cours, quand on écoute un shiur, d'abord on écoute avec sa teva rishon, sa première teva, ça donné a priori, pas travaillé. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on capte selon les possibilités de sa conscience. Mais par contre, la deuxième fois, on capte aussi selon les possibilités de son propre inconscient. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est pour ça que même si Beteva Rishon, on est Chesed, on peut en arriver à être Oser dans la deuxième fois. C'est le lien de la Gemara, là, dans ce cas. Hein? Il y a toujours des... Là, par exemple, quand tu as une opposition en Bet Shammai et Bet Hillel, c'est pas Achlifou d'Urtayo. C'est uniquement lorsque Bet Shammai, ils vont trancher comme Bet Hillel et Bet Hillel comme Bet Shammai. Là, il y a Achlifou d'Urtayo. Et d'où ça vient ça? Ça vient que dans le Or, dans le Or lui-même, il y a Chassadim ou Gvurot. Et du coup, s'ils ont capté, chacun, dans son Teva Rishon, il a capté l'origine Chesed du Or, ou l'origine Gvura du Or, ça se voit la deuxième fois. La première fois, on peut croire que c'est à cause de leur Teva Rishon uniquement, à cause de leur Kli Megoucham. Lui, les Megoucham Chesed, ils sont pas... C'est une de tout. Lui, il a l'air d'être que Chesed, l'autre que Gvura. C'est-à-dire, justement, si un Rav il arrive, qui a tendance à être Oser, il n'arrive jamais à permettre, c'est Mamash Tau. Ou le contraire. C'est quelqu'un qui permet tout le temps et qui n'arrive jamais à être Oser, il est Tau aussi. Le Inyan de Tikkun, c'est Dafka qui arrive à avoir des fois où il surprend. Il se surprend lui-même. Pourquoi? Parce qu'il capte selon son inconscient après. Donc là, tu es en train de dire que l'or, il n'est pas pachout, alors finalement. L'or, il n'est pas pachout. Voilà. Mais c'est une preuve, là. C'est ce qu'il dit, voilà. On le voit de la deuxième fois. D'accord? Quand il est mitroken, quand il se... Et alors, ça ne veut pas dire que la première fois, il n'a pas compris. Comme on l'a dit tout à l'heure, la première fois, il a bien compris. Mais il sentait qu'il n'avait pas... Et c'est normal. Chaque kli, il ne peut pas tout capter. Il y a une partie cachée à chaque fois. Il y a du non-dit toujours. C'est un peu comme les Tkiot Shofar. Le Tkiot Shofar, il y a Kala de Ishtama et Kala Pnima de Lo Ishtama. Qu'est-ce que c'est Kala de Ishtama? C'est facile, c'est ce qu'on entend. Et Kala Pnima de Lo Ishtama, c'est quoi? C'est le F sec entre chaque col.
D'accord? Comme ça, c'est expliqué dans la Chassidut. C'est-à-dire, ça, c'est l'inconscient. D'accord? Et pour arriver à ce kala pnima d'Elo Ishtama, il faut arriver à écouter une deuxième fois. Alors. V'alken yachol yot shitralfu im be'inyan ze gufa ou be'inyan acher. Donc le chilouf, il peut se produire sur plusieurs occasions, quoi. Ou comme shanorim bechush be'bal sechel shemekabel eze inyan sichli umasigo bofen kar vekar. Comme on le voit concrètement chez quelqu'un qui est un intellectuel de nature, qu'est-ce qu'il fait? À propos d'un sechel, qui le capte d'une manière ou d'une autre, ve'acharkar que chez Shomea au lomed odapam, est à sichli azé, le même, ariu masigo bofon acher, comprend tout à fait différemment. Et d'ailleurs, cette condition-là, elle est très importante, parce que, surtout en Chassidut, dans toute la Torah, parce que là, il prend comme exemple Niglé, Bat Shammai et Bet Hillel dans la Halacha, mais d'Afka dans la Chassidut, s'il nous semble qu'on a compris comme ça, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. Ça s'appelle pas Raz encore. Pour arriver au Razin de Horaïta, on ne peut pas se contenter d'avoir compris comme ça. Il faut avoir compris aussi la même chose, Bofon Afour. Et que ça soit tout aussi explicite, que ça tienne la route de la même manière. Et là, les deux fois on a compris correctement, et c'est ces deux fois correctement qui donnent l'idée de ce que c'est que la svara. C'est pour ça que dans la nature du or, par exemple, donner un mashal gashmi, la nature du or physique, elle est soit une onde, soit une particule. Ça veut dire, le or lui-même, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être soit vécu comme une onde, soit sous un. C'est le Niglé des Chassidut. Ça? Oui. Oui, c'est quand on donne ce machal-là, tu veux dire? Ben oui, parce que très souvent dans les sikhot, le rabbi explique que la Chassidut, contrairement au Niglé, c'est que dans l'un, il y a des Shepa Vetaria et des Kushiotes, Oui. dans l'autre, il n'y a pas. C'est Or Yachar. Oui, c'est-à-dire, mais si tu veux, ce Or Yachar, il est en lui-même concentre Nosé Afachim. Si dans la Chassidut, on s'imagine qu'on a compris quelque chose, on dit ah, et souvent, et justement, et ça il faut se méfier, avec notre approche, entre guillemets, occidentale, on cherche partout des définitions. On a une tendance comme ça à chercher une définition une bonne fois pour toutes. On va être tranquille. Tu veux pas, c'est pas possible. Dans la Chassidut, on n'est jamais tranquille. T'as compris comme ça? C'est comme le Baal Shem Tov, il disait, chaque Talmid Chacham, je peux détruire sa svara. Aussi Talmid Chacham soit-il. Ça veut dire qu'en réalité, pour véritablement comprendre véritablement Inyan, il faut être capable de comprendre et de comprendre exactement le contraire. Excusez Rabbi Meir Balanes. Oui, ben Meir. Balanes, tout ça c'est Nissi, en vérité. Toute la compréhension du Sechel à Yehudi, elle est Nissite. Et Dafka là, on le voit. Dans la Chassidut, c'est constant. Si on s'imagine quelque chose de fixé, à ce moment-là, on est Megachem, tout de suite. Il faut que ce soit très, très, très fluctuant. Très précis et très fluctuant. Prêt à fluctuer sans arrêt. C'est-à-dire c'est vivant. C'est-à-dire que le Sechel, et c'est pour ça, c'est-à-dire que la Chokhma dans le Tanya Kadisha, la Chokhma dans le Tanya Kadisha, ça s'appelle la Chayut, c'est pas du Sechel. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vivant. Et pour que ce soit vivant, il faut qu'il y ait une opposition, a priori. Et c'est cette opposition qui donne le piment de la vie. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que si on fixe quelque chose, on va s'endormir dessus. On va s'endormir une fois qu'on a fixé de... Tandis que si on a deux choses en même temps qui ont l'air de se contredire, mina katsé et la katsé, alors on est sans arrêt en train... Les choses sont en mouvement, ça scintille une fois comme ça, sans cesse. Et donc ça vit en nous. Mais il y a quelque chose qui les dépasse pour que ça puisse aller... Dans Bien sûr, mais cette chose qui les dépasse, a priori, c'est comme ça qu'on le capte. Nous, on peut capter qu'avec le Sechel.
a priori, ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on le capte. Donc c'est faire vivre le paradoxe. Oui. Vous dites qu'il faut comprendre l'un et son contraire à l'opposé. Mais c'est pas que ça, c'est une sophie. On peut comprendre pas forcément à l'opposé, on peut tout comprendre après. C'est-à-dire que la gymnastique, bien sûr, elle ne se fait pas que sur l'opposé. C'est qu'après on peut comprendre même le milieu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Si tu veux, c'est une dans une. Bien sûr, c'est une alia. Bien sûr. On revient petit à petit de notre éloignement à un rapprochement, mais dans un sens. C'est une alia, c'est une alia constante, mais qui se fait aussi entrecoupée de yéridot. Oui, parce que vous dites parce que quand quelqu'un est limitroken, ça veut dire quoi? C'est ce vide de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, son or, son guilouille, il rejoint son origine, mais lui, il se retrouve comme il se retrouve vide. Ça rappelle Shvirat HaKelim, cette histoire-là. C'est une Shvirat HaKelim. D'accord. Il faut accepter d'être un Kli Nishbar. Il faut pouvoir écouter une deuxième fois. Cassé. D'accord. C'est nous-mêmes qui le faisons. Hein? C'est nous-mêmes qui le faisons. Mais vous dites. Pourquoi? Parce que dans la Kabbalah, on se demande, il y a une question qui se pose dans le Olam Atou, qui c'est qui a dit Ana Emlor? Est-ce que ce sont les Horot ou les Kélim? Je vais régner. Le fameux Ana Emlor, c'est lui qui a provoqué la Shvira. C'est-à-dire, c'est l'expression de la Yeshut. Qui c'est qui a dit Ana Emlor? C'est le roi. Alors ici, on va dire c'est le Horot. Mais on va dire aussi que c'est les Kélim. Bien sûr, c'est les deux. Bien sûr, c'est les deux. Bien sûr, c'est les deux qui ont dit Ana Emlor. Parce que le Or, du point de vue de sa conscience, le Or, il perçoit qu'en vérité, ce qu'il a capté, c'est Mukbal. Et c'est ça. Hein? C'est pour ça qu'il a une yeshut. C'est pour ça que ça développe une yeshut. Voilà. D'accord? C'est Mukbal. Et le Kli lui-même, le Kli lui-même, lui aussi, il dit Ana Emlor. Pourquoi? Parce que lui aussi, il capte que c'est Mukbal. Le Kli. Mais on n'a pas dit que le Kli c'est Etsem à la base. Hein? Attends, ben justement, Dafka si c'est Etsem, alors à ce moment-là, il doit être Beit Kalelut, forcément. Tu comprends? Dafka il dit Ana Emlor. D'accord? Si c'est le Etsem. Voilà, c'est ça. Faut bien se rappeler que le Ana Emlor, sa première occurrence, c'est pas dans le Olam Atou. Le Ana Emlor, c'est avant le Tzimtzum, ça a été dit. D'accord? Le Ana Emlor, c'est le dernier madriga, pratiquement, hein, du niveau de Echad avant le Tzimtzum. C'est-à-dire, c'est juste avant le Olam HaShe'ara. C'est Kadosh Baruch Hu Kavyachol qui dit Ana Emlor. D'accord? Ça me dit que même dans Tohu, quand il y a les sirotes qui disent Ana Emlor, enfin, je vis dans un remarque, en fait, elle voulait pas dire Anna, c'est-à-dire, elle voulait dire que Ana Emlor, ça veut dire c'est moi le Chesed, par exemple, qui est le meilleur représentant de Dieu. Oui, c'est-à-dire que ça veut dire que comme ici, comme on voit ici, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire Ana Emlor dans ce cas-là, dans Tohu, c'est en fin de compte la Kabbalah du Ramak. Ça veut dire moi Chesed, je ne vois que par le Chesed. On ne peut voir les choses que par le Chesed. Parce qu'il dit qu'il est limité en fait. Hein? Parce qu'il explique vous en fait. Quoi? C'est-à-dire qu'il dit qu'il est Ensophie le Chesed en fait. Ça, il dit pas qu'il est. Voilà, en fait. voilà. Il perçoit comme Ensophie, ce qui l'amène à une Shvira. D'accord? La Shvira, on l'évite quand on est dans un système de Hitkalelut, qu'on révèle la Hitkalelut. C'est le phénomène de Tikkun. Inter-inclusion. Car de la même manière que dans le Or, il y a une Hitkalelut de toutes les Kochot, toutes les Sphirot, en vérité, il y a une Hitkalelut aussi, même dans les Kélim. C'est le Da'at qui est partout. Bien sûr, c'est la force du Da'at. Tout ça, c'est la force du Da'at. Chassadim ou Gvorot, force fondamentalement, c'est une union de Da'at. Donc en vérité, toute cette histoire-là, parce que là on a cité le Zohar HaKadosh, Achlifou Dortei, mais cette histoire-là, c'est partout. Par exemple, dans les Otiot HaKabbalah, selon les Kitvei Ari, on avait déjà ramené cette histoire, ce phénomène-là sans lui donner la portée qu'on va lui donner maintenant. C'est que quand il y a un zivug entre main et ban,
Entre Zachar et Nekeva, comment c'est possible? Donc il faut que... Je vais le répéter parce qu'il y a eu un petit vent qui est passé. Quand il y a un zivoug, ça? Quand il y a un zivoug entre Zachar et Nekeva, comment c'est possible? L'un il est ma, l'autre il est ban. Bon, on avait dit qu'il faut que chacun révèle ce qu'est l'autre. C'est-à-dire que ma il va révéler ban des ma, et ban il va révéler ma des ban. D'accord? Donc là, quand chacun il révèle autrui en soi, c'est un phénomène de Hitkalut. Mais c'est pas encore Achlifou d'Urtaïou. Autrui dans l'autre, c'est-à-dire. Hein? Il révèle autrui dans l'autre. Chacun révèle autrui en soi. En soi. D'accord? C'est le même ligne. D'accord? Sur le Zachar, il devient, quand il révèle autrui en lui-même, qu'est-ce qu'il devient? Il devient ma des ma. Il y a ce qu'il est lui-même. Fondamentalement, il ne change pas, lui, il est toujours ma. Donc ma des ma, ça veut dire Etsem ama. D'accord? Le Etsem du ma. D'accord? Attends. Etsem du ma, c'est ma des ma. D'accord? Mais il a aussi révélé ban des ma. Ouais, voilà, c'est pas qu'il révèle en fait ce qu'il a déjà en lui, simplement c'était voilé. C'est-à-dire que ce ban des ma, il était inconscient. Alors maintenant, seconde. Alors maintenant, de l'autre côté, c'est pareil. Ban, il révèle aussi son ma. C'est-à-dire, il révèle en lui-même autrui. En lui-même autrui. Mais c'est pas encore Achlifou d'Urtaïou, ça. Qu'est-ce qui a marqué après dans la Kabbalah? Les Horoth, ils n'ont pas changé leur place. Au début, ils ont du mal à communiquer, parce que chacun ne communique pas. L'un, il est ma, l'autre, il est ban. Donc, ils ont l'impression de pouvoir se suffire à soi-même. Quand ils se rencontrent, ils se rendent compte que finalement, il y a quelque chose qui s'éveille dans chacun d'eux. C'est comme un miroir. Chacun est un miroir pour l'autre. Donc, la femme, elle révèle en homme la femme qui est en lui, et l'homme, il révèle en la femme l'homme qui est en elle. D'accord? Ce qu'on appelle ma des ban et ban des ma. D'accord? Mais maintenant. Oui, mais il y a des deux niveaux. Hein? Parce que d'ailleurs, on a dit que c'est révélé on se révèle en soi. On révèle l'autre en soi. Mais c'est ça. Mais tu veux dire que c'est l'autre. Mais les deux Chacun fait le travail. Chacun à part soi. Aussi bien le Zachar que le Nekeva. Donc c'est pas un effet miroir. Hein? C'est un effet miroir. C'est un effet miroir. C'est-à-dire chacun regarde un miroir. Évidemment, c'est paradoxal dans la réalité. C'est chacun est actif et chacun est passif. Ouais. D'accord? C'est-à-dire il y a deux qui regardent et deux miroirs. Ouais, d'accord? Donc en fin de compte, dans ce problème-là, qu'est-ce qui se passe? Chacun il révèle l'autre en lui. D'accord? Mais une fois que j'ai révélé, une fois que je t'ai révélé en moi, j'espère que tu m'as révélé en toi, moi en toi. D'accord? C'est l'exemple qu'on donne. Ça, c'est pas encore Achlifou d'Urtaïou. Ça, c'est le phénomène de Hitkalelut. Mais c'est quoi Achlifou d'Urtaïou? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quoi la hava? La véritable hava, quand on voit qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on peut tout lui donner. C'est effacé pour lui. On lui donne. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Tout notre être. Non. Ce que je possède de la personne, ce que je possède en moi. Je me rends compte que ça, c'est pas à moi. Ah, tu lui rends, d'accord. Et lui aussi, il se rend compte que ce qu'il y a de moi chez lui, c'est pas à lui. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le Zachar, qui était main des mains et ban des mains, son ban des mains, il va à la Nekeva. Qu'est-ce qu'il reçoit, lui? Il reçoit le ma des ban. Donc, il se retrouve ma des ma et ma des ban. Le Zachar. Ma des ma et ma des ban. D'accord? Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, c'est Achlifou d'Urtaïou. Parce que chacun, il a donné à l'autrui c'est tout ce qui fait les rencontres dans la vie. Tout ce qui fait la raison d'être du commerce, des rencontres dans la vie, etc., etc. Cet échange, c'est ce qu'on appelle Achlifou d'Urtaïou. C'est-à-dire que chaque être, en vérité, possède Behitkalelut, une partie de tous les autres, ou d'une partie des autres, parce qu'il y a des tikkunim, etc. entre-temps. Et en vérité, quand il y a une rencontre, les personnes qui sont en état de rencontre doivent échanger. C'est notre commerce fondamental.
On doit échanger ce qui est à toi chez moi, je dois te le donner. Et toi, tu dois donner ce qui est à moi chez toi. D'accord. Ce qu'il y a, Et c'est pour ça qu'après... Ça se fait naturellement. Hein? Ça se fait naturellement. Ça, bien sûr, ça se fait naturellement, bien sûr. On n'est pas en train de sortir une machine. C'est en rapport avec ce qu'il dit le Baal Shem Tov, alors quand il dit que ce que toi tu dis sur quelqu'un d'autre, en réalité, c'est sur toi-même d'abord. Ouais, bah oui, ça c'est ça. C'est ça. Parce que c'est à cause de ce phénomène-là. Qu'en réalité, quand il y a une rencontre comme ça, donc chacun, il doit... Et c'est ça le tikkun. Le tikkun véritable, c'est ça. C'est-à-dire que on a... J'ai dit, toute la raison d'être du commerce, des échanges. Quand on dit commerce, ici, c'est au sens large, c'est tout ce qu'on appelle échange. Ça peut être des échanges affectifs, c'est des échanges commerciaux, ça peut être des échanges culturels, tout ce qu'on veut. D'accord ? Mais en vérité, c'est des parcelles de moi-même, qui sont en moi-même, mais qui sont à quelqu'un d'autre. Je dois lui restituer. Et je dois aussi récupérer les miennes. Je dois aussi récupérer les miennes. Maintenant, qu'est-ce que ça change ? Quand je passe de ma d'ema, et ban d'ema, à ma d'ema, et ma d'eban, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire que dans la pnimiout, je suis que ma, maintenant. Qu'est-ce que j'ai gagné ? C'est que ma pnimiout, elle est toujours ma d'ema, ma d'eban. Et ma chitsoniot, elle est ma et ban. Ça veut dire que dans ma chitsoniot, une fois qu'il y a eu l'échange, je peux toujours communiquer correctement avec l'autre. Parce que dans ma chitsoniot, il y a le ban. Il y a le point de contact. C'est pour ça que, par exemple, au départ, quand le couple se rencontre, il y a une ahava ka'esh, comme un feu. Le feu, il veut consumer, sortir de soi-même. Mais après, on est calme, on est comme Har ve'achot. Quand un couple, il est bon, quand c'est un bon couple, ils sont comme Har ve'achot. Pourquoi ? Parce que comme chacun a pris de l'autre ce qui lui revenait, alors à ce moment-là, ils sont comme Har ve'achot. La communication, elle se fait facilement, naturellement. Il n'y a plus ce truc, mais d'un autre côté, ils s'aiment comme frères et sœurs. Ils sont vraiment frères et sœurs, en réalité. C'est pour ça que le rabbi a dit ça nous a tout donné, ça nous lui redonner ce qu'on lui doit, si on peut dire. Ben oui, c'est pareil avec le rabbi, bien sûr, c'est la même chose. Mais moi je comprends pas quelque chose. Il y a Rabbi Azik qui l'a dit, je l'avais ramené dans un cours, il a dit comment les gens ils arrivent à s'entendre dans ce monde, ils viennent tous d'un monde différent. Mais Dafka, c'est tout le but. Quand chacun il vient d'un monde différent. Bah justement, c'est aussi de mettre les olamot beikal et l'autre. Les shamot ne sont pas toutes du même olam. Ils n'ont pas toutes subi le tzimtzum de la même manière. Mais on ne va pas développer dans toutes les directions, parce que ça devient, après, si souve simchou, ça devient vraiment compliqué. Donc, mais le principe, il est simple. Le principe, c'est toujours simple. D'accord ? Donc là, dans ce cas-là, c'est véritablement Arlifou d'Ortaïou. Oui, mais c'est pas que dans précédent dans le Gouran à la base. C'est tout. Mais comme il dit lui, c'est-à-dire on peut développer dans tous les... D'accord ? C'est le principe. C'est le principe. Ça aussi, si on veut voir le Inyan de Arlifou d'Ortaïou, Exactement. Mais attention, non. Pas Arlifou d'Ortaïou. Non, ça c'est Itkalelut. Il faut faire attention, la différence entre Itkalelut et Arlifou d'Ortaïou. Il faut faire très attention. D'abord, on doit révéler Itkalelut, et ensuite, il y a Arlifou d'Ortaïou. Je vais poser une dernière question, là, pour qu'on puisse avancer. Quelqu'un qui ne veut pas faire ce lien de Arlifou d'Ortaïou, ce serait peut-être parce qu'il n'y arrive pas. C'est peut-être parce que chez lui, il y a encore trop ce lien de Hanaim Lor. Il est toujours en Tohu. Tohu, justement, ça ne tient pas compte de la Itkalelut. Il n'y a pas de Itkalelut en Tohu. C'est chacun qui dit Hanaim Lor. Akadosh Baruch Hu, quand il dit Hanaim Lor, l'Hanaim Lor d'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec le Hanaim Lor de Tohu. Parce que dans le Hanaim Lor de Tohu, c'est Dafka, il n'y a pas de Itkalelut Birklal, parce que c'est chaque sphira qui dit Kulo, Kula Hanaim Lor. C'est-à-dire que toute la réalité, elle pense l'englober. D'accord ? C'est un peu ce qu'on pourrait dire, pour ceux qui connaissent, les systèmes philosophiques, les Avdil, Adenketz, Avdalot. Chaque philosophe, il développe un système. Son système, c'est un Hanaim Lor des Tohu, les Gamré. Pourquoi ? Parce que celui qui vient après, il est obligé de détruire ce qui est avant. Exactement. Et lui, il détruit ce qui était avant encore, etc.
Et s'il était encore vivant, il n'aurait pas supporté, d'ailleurs ils ne se supportaient pas entre eux, ils ne supportent pas qu'un autre il arrive avec un autre système, etc. Pourquoi? Parce que chacun, c'est une sphira miyuchedet. Jamais pensé avoir compris et détenir la vérité pour Non, alors si, mais pas dans un cadre de Tohu, dans un cadre de Tikkun. D'accord? Quand on dit un Naem Lord d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'un Naem Lord d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, par définition, si on peut dire, il est collé la colle, donc il y a l'Aïd Kalelut. Quand il dit un Naem Lord, ça veut dire quoi? Un Naem Lord Imkulam. Pas seul. Pas seul. Tu comprends? Quand Akadosh Baruch Hu il dit un Naem Lord, c'est pas pour écraser Chazve Shalom. C'est pour élever le tout. C'est pour ça que c'est très différent le Anahem Lord d'Akadosh Baruch Hu et le Anahem Lord de Tohu. Mais dès qu'on comprend, on va dire, on va avoir plus une existence, et on s'éloigne plus de Dieu. Mais pour comprendre, il faut se vider. Pour comprendre, on se vide, on se rapproche de Dieu, et plus on comprend, plus on s'éloigne. Donc c'est en allant et en partant, en allant et en partant. Non, mais à un moment donné, le Rabbi Rachab, on ne va pas développer ça ici, mais il a dit Yadati Vaïtiv. Je le connais, je suis lui, je le suis. Comme Rabbi Shimon l'a dit, quelqu'un qui m'a donné la suite. Normalement, l'expression c'était Im Yadati Vaïtiv. Si on pouvait le connaître, vous avez entendu, c'est pas possible, mais si on pouvait le connaître, alors on serait lui. Le Rabbi Rachab, il a enlevé le Im. Il a dit Yadati Vaïtiv. Alors, cette donc, séparation-là, excuse-moi, parce que c'est de faire des connexions entre toutes les choses, mais dans le schéma de Achna, Avdala, Amtaka, donc ça correspond à la première séparation correspond à la Avdala, a priori, je te demande. Et après, Amtaka, c'est une fois qu'on s'est connecté, on va dire par la Avdala, qu'on s'est connecté avec celui qui dépasse ses contraires, que finalement le chemin en fait, pour accéder de façon métoukan à l'extérieur peut se façonner. Donc la dernière étape, celle où il y a la Chitsoniut avec le ban dans la Chitsoniut, etc., c'est celle de la Amtaka. Oui, c'est une Amtaka, bien sûr, c'est une Amtaka. Il y a une phase de Havdalah. L'Havdalah, c'est la phase où chacun échange. C'est une phase de Havdalah. Et quand chacun a reçu, là, c'est une phase de Amtaka. Chacun, il y a le kef. Il y a vraiment un kef de pouvoir être métakcher, c'est-à-dire de pouvoir communiquer sans accroc. Ils sont arve et achot. Comme on sait que l'amour entre un frère et une sœur, il est constant. Il se départit jamais. Il n'y a pas de forte variation comme en amour entre un homme et une femme. Mais justement, il faut que, comme le Rabbi, dans une célèbre sikha, le Rabbi a dit lui-même que entre Avram et Sarah, en réalité, quand il a dit Imrina achoti at, dis que tu es ma sœur, ça veut dire qu'il élevait Sarah à un niveau d'amour entre eux de arv et achot. Mais ça, c'est possible qu'avec ce inyan qu'on a développé. Bon, alors, je ne sais plus où on en était. Qui asvara chez Kiblou Miribam, Irak mekor achasadim vagvurot. Pourquoi? Alors oui, alors pourquoi c'est possible qu'il y ait Achlifou d'Urtayo? Pourquoi c'est possible qu'il y ait ce inyan de Achlifou d'Urtayo? Pourquoi? Parce que à l'origine, dans la svara du Rav, il y avait déjà Chasadim Ugvurot. Simplement, c'était pas Begilou Iklal, c'était complètement BLM. C'est eux qui le révèlent. Qui etsem asvara ena adain bebrinat, voilà, il le dit. Qui etsem asvara ena adain bebrinat chasadim ugvurot. Ve'al ken yachol liot shitralfu im beinyan ze gufa ou beinyan acher. Donc dans n'importe quel ou kemo she'anu roim bechush bebaal sechel, on l'avait dit tout ça. Chez Mekabel et ze inyan sichli ou masigo bofen kav vekav acher que sheshomea ou lomed odapam et a sichli azé le même. Areu masigo bofen acher. Il le comprend d'une manière complètement différente. Ve'enze shemikodem ta, voilà, il le dit carrément. Ve'enze shemikodem ta et atzmo basé. C'est pas parce qu'avant il s'est trompé qu'il le comprend différemment. C'est ça qu'il faut bien insister. Avant, il a parfaitement compris. Et après, il a encore parfaitement compris. Et pourtant, il a compris Bofen Afour.
c'est là qu'on voit le chidouche du Harizal, que même dans l'enseignement du Rav, il y a des 10 sphirotes, si on peut dire. Voilà, c'est ça. La sphirote Voilà. qui lui correspond. Voilà. C'est pas le Kélim lui-même. Ça veut dire que le fait que l'un il révèle le chesed et l'autre la gvura, ça n'est pas dû que au Kéli. C'est au or aussi. Si, sous-entendu, si d'abord, selon le Hari, si d'abord il y a Shammai qui capte le or à gvura et Hillel qui capte l'or à chesed, c'est pas uniquement parce que chacun il est cli à gvura et cli à chesed. C'est parce que aussi originellement le or il est prêt à ça. Mais chacun il prend selon sa teva rishon. Alors, Ça veut dire, c'est quoi teva rishon? Ça veut dire, ça, si on peut dire, sa teva de Tohu, tel qu'il est Tohu. Parce que ça veut dire quoi, tel qu'il est Tohu? Ça veut dire, s'il est gvura, alors c'est normal qu'ils prennent qu'ils reçoivent la gvura. Mais qu'est-ce que ça change? Il n'y a pas de hitkalélout ici en évidence. À part que le or, il est venu dans le clic. Ça commence déjà un phénomène de hitkalélout, d'afka parce qu'il y a or bakli. Mais en vérité, c'est gvura et gvura. Il n'y a pas de hitkalélout. Quand est-ce qu'on voit la hitkalélout arriver? La deuxième fois. D'accord? Mais la deuxième fois, elle n'est possible que si on passe comme un phénomène de Tohu. C'est pour ça qu'on a comparé ça, la teva rishon, au monde de Tohu. Pourquoi? Parce qu'après, qu'est-ce qu'il fait? Il se vide de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, il vide de lui-même? C'est Nyan comme de Shvirat HaKelim. C'est-à-dire le or, il est mistalek, et le kli, il descend. Quand il se vide de lui-même, c'est grave. Il est dans une position facile pour lui. Il n'est pas satisfait de ça. Il est cassé. Il se rend compte qu'au fond, il n'a pas capté. Il n'a pas vraiment capté la totalité du tout. Et du coup, pour capter la totalité, il renonce. C'est vraiment un Messirut Nefesh. Il renonce véritablement au or qu'il avait capté. Pour capter la totalité, il renonce au or qu'il avait capté. C'est un Messirut Nefesh. Et c'est ça se passe dans le Olam HaTohu. Donc ça c'est ce qui se passe dans le Olam HaTohu. D'accord? Alors donc, qui mipne chez Pshitut HaSichli, mipne chez Pshitut HaSichli, yuchal litralef liot be'asaga kazo be'asaga acheret. Parce qu'à cause de la Pshitut du Sechel, il parle du or ici, donc il peut percevoir comme ceci ou percevoir comme cela. ומכל שכן, שבעניין אחר, יכול להיות שישיג לפעמים לחסד ולפעמים לגבורה. Bon, là, toujours la même chose. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des phénomènes de Yachlifou d'Orteo. Velachem, matzinu lefamim, Bet Shammai mekilin. Voilà, il le dit. Des fois, on voit que Bet Shammai, ils sont mekel. Donc, comme Bet Hillel, mais puisqu'ils sont gvura, ils auraient dû toujours être mahmir. Donc ça, c'est vraiment la preuve que le or à chesed, il est parti dans le kli à gvura. Donc là, on est vraiment dans un inyan de achlifou d'orteo. Et ce achlifou d'orteo, c'est quoi? C'est un inyan de tikkun en réalité. C'est pour ça qu'entre parenthèses, Echad, c'est notre icône, Achlifou d'Orteu, le mot Echad. Parce que la Hardout, c'est un nyan de Tikkun. D'accord? C'est un démon de Dieu. Hein? C'est un démon de Dieu. Oui. Ça veut dire, on reste dans le nyan de Tikkun. Donc dans le nyan de Tikkun, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on capte, on a dit que le Achlifou d'Orteu, ça veut dire on captait c'est comme si inconsciemment, on n'était pas satisfait. Et donc, on renonce à ce qu'on est, au gilouï qu'on a eu, pour pouvoir capter la totalité. Et ça ressemble évidemment à Tohu et Tikkun. Parce que dans le Olam HaTohu, qu'est-ce qui se passe? On a dit, c'est-à-dire qu'il y a le Istalkut Haorot, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire quand il dit ici Yetsiat Haorot Miakelim. Donc le or, il sort des clines. Lui, il se retrouve Katan. Avant, il croyait qu'il avait quelque chose, il croyait qu'il était monté de niveau, mais là, il se retrouve Katan, donc il descend de Madrigal, il est Yored. Et après, donc, il reçoit le or du Tikkun.
Mais le or du tikkun, il arrive dans le même endroit, dans le même makom. Il arrive dans le même makom. Parce qu'on sait que le olam ha-nekudim, le olam de Tohu, le olam ha-nekudim, et le olam ha-atzilut, le olam de tikkun, c'est le même makom. Donc ça veut dire que, ici on voit bien le problème de Harlifu d'Urteu. D'un côté, dans ce même makom, c'est-à-dire dans ce makom, c'est véritablement comme un kli, le makom. Mais un kli beaucoup plus dak. C'est le kli le plus dak. Le kli, comme on avait dit que Elohim c'était Gematria Kli Havaya, là c'est makom, c'est Kelim Elohim. Donc ça veut dire c'est un endroit beaucoup plus dak. Le makom. Mais c'est le même makom. Parce que là, il chamaille, il est gvura, c'est son makom. On va dire que la gvura, c'est son makom. Il reçoit le or à gvura, et après, beoto makom, il y a le or à chesed qui est midgalé. Donc c'est comme si on avait Tohu et Tikkun en même temps. Tohu et Tikkun, en même temps, dans le même endroit, dans le même makom. Et là, c'est pareil, quand on regarde les olamot, de ce qui se passe dans le olamot, le olam ha-Tohu, tout ce qui se déroule dans le olam ha-Tohu, c'est le makom du olam ha-atzilut. Et le olam ha-atzilut, il ne peut se manifester que si le olam ha-Tohu s'est vidé de lui-même. Et de ses eurot et de ses kelim. Ça veut dire quoi, et de ses eurot et de ses kelim? Ça veut dire s'il y a un yan de mita. Ça veut dire un yan de mort. C'est-à-dire que les eurot, elles sont sorties mitrum olam ha-Tohu, les malas, et les kelim, ils sont aussi sortis mitrum olam ha-Tohu, les matas, c'est ce qu'on appelle la kvura. C'est-à-dire on a enterré c'est comme si on avait enterré les kelim. Parce que à la shvirat ha-kelim, tous les kelim, ils sont yordim, les makom chez atid liot olamot bia. Donc c'est vraiment la kvura. C'est-à-dire ils sont enterrés. C'est de là qu'on enterre le gouf. C'est parce qu'on fait comme dans le olam ha-Tohu, qui a eu mita. Et kvura, enterrement, donc ici aussi on enterre. Mais c'est à cette condition qu'il y a le olam ha-Atzilut qui se met en place, c'est-à-dire tout le phénomène de tikkun, c'est ce qu'on appelle triyat hametim. D'accord? Donc ça veut dire ici c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire dans notre esprit, on passe par ces deux phases. C'est-à-dire pour véritablement comprendre un problème, d'ailleurs encore mieux, on sait que Netzar Ve'od sont deux sphirotes qui sont les deux facettes d'une même pièce en réalité. Puisque par exemple dans le Olam ha-Tohu, c'est une seule sphira. Netzar Ve'od. C'est la même pièce. Maintenant, si on regarde toute la Ishtal Shelut du point de vue des Kelim, c'est-à-dire du point de vue du Gvul, c'est-à-dire du point de vue du Gvul, ce qu'on pourrait appeler Ishtal Shelut à Kelim. Ben, l'origine, c'est quoi? C'est Koach HaGvul chez Baen Sof. Nous, ce qu'on appelle ici dans Ein Bet, on va appeler ça Shoresh HaGvul. Donc ça, on va dire que c'est Keter. Ensuite, on a le Olam HaShe'ara, Otiot HaChakika. On va dire que c'est Chochma. Ensuite, on a le Rishimu Achare Atzimtzum. On va dire que c'est Bina. Ensuite, on a Shorché Akelim. C'est-à-dire, c'est la Istaklut Pnimit de Orot Hainaim. De Hak. Et ensuite, on a les Kelim de Achaf. C'est-à-dire de Ozen Chotem Pe. Ça vient de... Bon, je continue, sans développer. Donc on a Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, c'est le Olam ha-Akudim lui-même. Et ensuite, après le Hakudim, on a le Olam ha-Nekudim. Et là, on voit que la Sphira... Alors, le Olam ha-Nekudim, c'est Od qui va sortir avant Netzach. Mais c'est la même pièce. Od, c'est Otiot aussi Dava. C'est pour ça que une des raisons, c'est pour ça que le Olam ha-Nekudim, il est représenté par Od. Parce qu'il y a une... Dava, ça veut dire... un écoulement. Un écroulement, voilà. Un écoulement. Et une... comment je veux dire...
Un épanchement. Oui, ça veut dire que c'est comme une grande tristesse, comme une grande... tu vois ce que je veux dire? Tu vois, dans ce sens-là, dans une grande tristesse. C'est-à-dire, c'est la Shvirat HaKelim qui s'est passée. Donc ça, c'est la Sphira de Hod. Et la Sphira de Netzar, elle va devenir avec le Olam à Hatzilut. Donc on voit qu'ici que, en vérité, c'est le Keter d'Hatzilut. Mais le Keter d'Hatzilut, il occupe toute la place du Olam HaTohu. Donc on voit qu'ici, Netzar et Hod, c'est le même makom. Et on voit bien qu'ici, en réalité, c'est une reconquête. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme la Harlifou d'Orthéo ici. C'est-à-dire que le Or, le Or du Shemma, c'est-à-dire le Or du Tikkun, il est Nirnas Bemakom, de Makom Ato. Exactement. Donc on voit que dans cette configuration-là, on voit aussi apparaître ce phénomène de Harlifou d'Orthéo. On a les deux choses. En fait, expliquer de la Ishtashout des Kélim. Ishtashout à Kélim, d'accord? C'est-à-dire quand on prend en compte le Koach HaGvul. Koach HaGvul. D'accord? Et on voit ici, donc pourquoi on a dit ça? Parce que pour montrer que Hod et Netzar, c'est Otomakom. C'est-à-dire le Makom du Olam HaNekudim, ou du Olam HaTohu, le Makom du Olam HaTzud, du Olam HaTikun, ou l'Olam HaBrodim, il a plusieurs noms, et encore d'autres même, et c'est le même Makom. Et là, le Shama, il reçoit Or HaChesed. Bikli HaGvura. Parce que tout le Olam à Hatzilut, il est formé à partir du Olam HaTohu. Le Olam HaTohu, essentiellement, il est Ban, et le Olam HaTzilut, le Olam HaTikun, on va dire, à Brodim, le terme exact c'est Brodim, il est essentiellement Ma. Et donc c'est une union entre les deux. Mais Beoto Makom, c'est-à-dire dans le même Kli. Mais le Kli l'a évolué. Entre Tohu et Tikkun, le Kli l'a évolué. C'est le Kli de... Comment je veux dire? Le Kli, au lieu d'être quelque chose qui dit Ana Emlor à chaque fois, et d'exclusif, il devient quelque chose d'inclusif. Et cette inclusion-là, elle vient, ça c'est une parenthèse pour que vous sachiez les choses, cette inclusion-là, comment elle se forme, c'est qu'il y a des mouvements dans le Olam HaTohu. C'est pas quand nous on parle du Olam HaTohu dans la Chassidut, on est Mekatser en réalité. C'est-à-dire on dit qu'il y a Shvirat HaKelim, le Or il s'en va et le Kli il descend. Bon. Mais en réalité, ça ne se fait pas comme ça. Dans une première phase, d'ailleurs, les Kélim et les Eurot, les deux descendent. Et les Eurot qui sont chacun, qui était dans le Chesed ou dans la Gvura, etc., chacun va prendre la place d'une autre Sphira. Donc on révèle une connexion intrinsèque entre les Sphirotes. La Sphira, en réalité, quand on dit Yerida Tsorech Aliyah, ben c'est ça, ça veut dire. C'est-à-dire que la Yerida, c'est pas qu'il y a une Yerida et puis après il y a une Aliyah, et qu'il y avait une Yerida, mais c'est la Yerida elle-même, c'est la Aliyah. Parce que dans la Yerida, il y a le phénomène de Hitkalelut qui commence à apparaître. Par exemple, le Or du Da'at, il vient dans le Makom de Malchut après la Shvira. Et le Kli à la Da'at, il vient il sort de la Hatzilut, comme tous les Kelim, et il va dans le Makom de Da'at d'Ebria. Et il y a beaucoup de mouvements, pas les détailler ici tous, mais il y a énormément de mouvements. Donc tous ces mouvements, ils révèlent une Hitkalelut. Alors, Ukenoda Benyan Arba Parashot Shen Arba Mochin Choufroug. Dans les Velichora, il parle les 4 parachutes, par les Tfilin évidemment, qui représentent les 4 Mochin, Chochma, Bina et Chassadim Ukvorot, c'est-à-dire le Moachadat. Velichora, il parle Nirshavim, Chassadim Ukvorot, Shem, Midot, Bebrinat Mochin. Et comment est-ce qu'on peut se considérer des Chassadim Ukvorot qui sont des Midot dans les Mochin?
אך העניין הוא, כנזכר לאל, שחסדים וגבורות שנרשבים למידות, היינו כשאורות בכלים של חסדים וגבורות, ששם הם מתחלקים להיות חסד וגבורה על ידי מזג הכלי. אבל האורות אין בהם התחלקות החסדים וגבורות עדיין. Donc tout ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le or, il apparaît pachout, comme il dit le Ramak, mais en réalité, באופן עצמי, il a aussi des חסדים וגבורות. וכמו במשל שמאי והלל הנ"ל, שמתחלקים להיות חסדים וגבורות בכלים שלהם, כנזכר לאל, ולא באורות. D'accord? Dans la première phase. Oui, parce que dans la première phase, quand ils écoutent Bepam Rishona, Bepam 1, ça veut dire, c'est quoi? C'est comme le Ramak, a priori. De la première phase, de la première Ofen, on n'a pas de preuve du Hari. D'accord? S'il n'y avait que la première phase comme ça, on reste toujours dans un cadre de Tohu ici. On n'a pas de preuve du Hari. Comment ça, le Ramak, il n'a pas vu? Hein? Le Ramak, il n'a pas vu ça? Il y a des choses c'est exactement ça, c'est-à-dire s'il y a des choses, toutes ces choses étaient connues d'Akout, par exemple du Ramak, mais il n'avait pas les milim pour le dire. Les mots pour le dire. Toute la force du Hari, enfin si on peut dire, si on peut s'exprimer comme ça, toute la force du Hari, c'était de trouver les mots, trouver le système pour exprimer ça. Pour ça que le Ramak, il avait dit à ses Talmidim, avant qu'il soit Niftar, juste avant, il avait dit celui qui viendra après moi, il aura une approche très différente, mais en vérité, il n'y a pas de contradiction, on devrait le suivre. Ça veut dire qu'il savait. Bedakout, il savait. C'est les fous d'Ortaïou. Hein? Voilà. Et bien sûr, parce que sans ça, c'est pas une de Tikkun. D'accord? Donc c'est-à-dire que Bedakout, il savait. Mais celui qui a révélé ça, c'est le Hari. C'est une nouvelle étape dans l'exploration du Or. Bien sûr, bien sûr. Parce que d'abord, il se donne d'abord dans sa pchitout. Oui. Donc là, c'est le Ramak, et ensuite, il se donne dans sa pluralité. Voilà. C'est le Hari, il a mis un prisme au Or. Voilà. Il a révélé qu'en fin de compte... Il y a le Gilouï du Ramak. Sans le Gilouï du Ramak, il ne peut pas avoir le Gilouï du Hari. Bien sûr. Puisque le Hari, le Tikkun se construit sur le Tohu, comme on a dit. Ouais. C'est pas que Chazé Shalom, le Tohu, disparaît, les gambrés, comme si Chazé Shalom, il avait servi à rien. Mais en réalité, il se construit complètement sur le Olam HaTohu. Et le Olam HaTohu, par ses mouvements de Tohu, en réalité, il prépare le Tikkun. Il révèle une Itka Lelut. Comme on a vu dans l'exemple, le rapport étroit qui est entre le Or du Da'at avec le Makom de la Malchut. Alors, au Mikol Makom Uvam Shegam Sechel Hara Vareu al Kol Panim Mekor Brinat Chasim Gvorot Sheyesh Bo Brinat Chasim Gvorot Ba'elem. Donc ça, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on comprend que même dans le Sechel Hara, en réalité, il y a Chasim Gvorot Ba'elem. Rak Shiu Brinat Pshitut Legabé Sechel Ve'asagat HaMekablim. Par contre, mais par rapport à la perception des Mekablim, il est Bepshitut. Eux, ils voient ce Or comme le Ramak, comme la Shita du Ramak. Par contre, chez eux, chez les Mekablim, alors évidemment, ça se révèle. Ou comme Be'arba parashot de Tfilin, Are abet mochin chasim ugvorot, im yota mochin, are berinat chasim ugvorot. Parce que ces bêtes mochin chasim ugvorot, bien qu'ils soient mochin, c'est-à-dire c'est le mot achadat en réalité, pour ça que sur le shin des Tfilin, il y en a un qui a 3 branches, l'autre a 4 de l'autre côté. Parce que justement, il est mitralek bechasadim ugvorot de l'autre côté. Quand il y a 4 branches, le shin, donc ça veut dire que c'est mitralek, le dat, il est mitralek bechasadim ugvorot. Quand il est à 3 branches, ça veut dire que c'est encore bepshitut, les chasadim ugvorot. C'est ce qu'on voit là. Ok, me voir même comme acher. Chez Zoubrinat, il le dit à date, chez où à Taya les chasadim ugvorot. La caractéristique du date, c'est justement d'avoir cette tendance à se tourner soit à droite, soit à gauche, soit en chesed, soit en gvura. Il a cette faculté. Par rapport au date, on définit que si c'est chesed ou gvura.
Par rapport au Da'at Elyon, oui, il y a aussi dans le Da'at Elyon, il y a un... Ah, par rapport... Si c'est les deux, bien sûr. Parce que quand c'est de la tartane, c'est Chesed, ou quand c'est de la Telion, c'est Gvura. On peut, bien sûr, ça aussi c'est vrai. Mais Bedakout, encore plus Bedakout, dans chaque Da'at, par définition, il y a Chassadim et Gvorot. Sinon, on n'a pas le... La loi, elle ne marcherait plus, Ras Veshalom. Avanimsa, chez Gam Brinat Pshitut, et Ino Brinat Pshitut Mamash. Voilà, c'est ce qu'il dit. Que même dans la Pshitut, c'est pas une Pshitut Mamash, il dit. Bien que par là, il puisse y avoir Achlifou d'Orteou. C'est-à-dire qu'en vérité, le Achlifou d'Orteou, il est possible à cause aussi de la Pshitut apparente. Il n'y a pas de contrainte. Parce que s'il y avait une révélation de la Gvura, une aisée mine de révélation de Gvura ou de Chassadim, au niveau du Mekabel lui-même, il ne pourrait plus y avoir Achlifou d'Orteou, paradoxalement. Parce que chacun ne pourrait prendre que de par sa teva, ça serait trop fort l'attirance. C'est d'Afka à cause du bitoul des chassadim ou gvorot dans le mashpia qu'il peut y avoir achlifou d'urteo. Ce qu'il dit ici. Il dit im eyot shaliodezi yacholiot achlifou d'urteo. Ve'amuvan miseu. Et là il va donner la synthèse de ce qu'on vient de voir. Trois choses. On va comprendre trois choses. Trois inyanim. Arishon, le premier, des héros de chassadim ou gvurot, que shem be'akelim shelahem, que les héros de chassadim ou gvurot, lorsqu'elles sont dans le kelim qui leur correspondent, arem be'unat chassadim ou gvurot mamash. Pas Amrishona, d'accord? Ils ont entendu. Ou comment asvara que shi be'asagat hilel ve'shamay, voilà il le dit, comme l'explication qu'ils ont entendue chez Mel ve'alay, hilel ve'shamay, Arei bevrinat chassim gvurot mamash. Chez l'un chesed, chez l'autre gvura. Pourquoi? Parce que c'est bakelim chez l'un. C'est comme c'est marqué au début dans Bereshit. Vayikra laor yom ou la chosher kara laila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le or, quand il est dans son kli, s'appelle yom, et le chosher, quand il est dans son kli, il s'appelle Laila, parce qu'en ça, Mishtamshim Birvuvia. D'accord? Dans ça, ils sont Bepshitut, encore. Pas Bepshitut Mamash, comme il a dit, mais Bepshitut en alcool panim. Des Beasagat, il est l'arrêt Asvara Mechayavet Achesed, ou les Hefer Beasagat Shamay. Parce que dans la première occurrence, où ils comprennent, l'un, il est, par sa nature, il capte en chesed, et l'autre, par sa nature, il capte en gvura, automatiquement. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas comme la chita du ramak, où l'eau, elle change selon la couleur des kelim. Pourquoi? Parce que les orot, même quand ils sont dans les kelim et qu'on les voit avec des couleurs différentes, néanmoins elles sont restées toutes les gamrées. Il n'y a pas chassim ou gvorot là. Aval kan, mais ici, yare asvara keshi beasagat hilel ari mechayiv rak chesed velo gvura. Mais ici, quand c'est beasagat hilel, alors c'est mechayiv uniquement chesed et pas gvura. Là déjà, il revient sur ce qu'il a dit, il affine. C'est-à-dire que même dans la première occurrence, on peut voir que l'or, il n'est pas bepshitut. Pourquoi? Parce que Shammai, il est uniquement gvura, et il est uniquement chesed. C'est un signe que quoi? Que l'or, il n'est pas bepshitut, à la limite. Déjà. Vekevechen le efer beasagat Shammai. Vainu, et aussi le contraire avec Shammai, comme on l'a dit. Vainu le fiche sibad brinatra sadim gvurot shebeorot, eino rak mitzad akelim levad, ki mitzad shoresh mekoraor. Voilà. Parce que l'origine de chassadim ou gvurot dans les orot, ça ne vient pas uniquement des kelim, mais ça vient en vérité du or lui-même. De la pshitut, l'eau mamash du or. Au commun, chassadim ou gvurot, shebesvara gabe shamay, shebesvara gabe shamay veilel, are asiba, ou mipne shegam besvara tarav, yeshba chassadim ou gvurot baelem. C'est-à-dire que dans la sphara du Rav, en vérité, il y a déjà chassadim ou gvurot baelem. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que le Kéli, puisqu'il est intrinsèquement chesed, oui. Oui. Pour l'exemple du Kéli qui est chesed, oui.
ça veut dire qu'il ne serait pas à même de capter la pshitout. Non, voilà, c'est ce qu'il dit exactement. Non, la pshitout. La pshitout. Pourquoi tu es obligé de dire que le or il contient du chesed aussi? Parce que le Kéli ne peut pas capter. C'est ce qu'il a dit, c'est la modification qu'il a apportée là maintenant. Le dio qu'il a fait là. Qui le démontre à partir du Kéli. Il le démontre à partir du Kéli. Dafka, le Kéli l'Etzem. Hein? Le Kéli c'est l'Etzem, Dafka. Et alors? Alors il peut tout faire. Oui, mais justement, c'est ça qu'il va faire. C'est pour ça qu'il va pouvoir tout faire. Parce que quand il fait ce qu'on a dit en développant l'union de Tohu, quand il est mitroken, quand il se vide, qu'est-ce qu'il fait? En vérité, pendant qu'il se vide, il révèle une Itkalelut, comme on a dit, d'accord? Et ensuite, après, il peut aussi capter aussi le FR, le Chesed, ou autre chose. Comme tu as dit toi, il peut aussi tout capter en vérité. Et bien que par leur perception, à Hillel et Shammai, les Chesadim et les Gvorot, ils ont atteint l'état de réalité, c'est-à-dire de Yitralkut, ici. De le fiche à Sagat Shammai, Bebrinat Gvura, Alken, ou Tofes, Asvara le Khumra. Parce que du fait que Shammai capte en Gvura, alors, ça va induire chez lui qu'il va avoir tendance à être les Khumra. Veilel Yotch, Asagato, Be'etsem, Bebrinat Chesed, Alken, ou Tofes, le Eter. Et le contraire, Hillel. Lui, il est Chesed, alors qu'il va tendre vers le Eter. Mikol Makom, Im Be'asvara Atzma. Lo Ayaba Chasadim Gvurot Klal, si dans la Svara elle-même, c'est-à-dire la Svara des Rabbanim, il n'y avait pas les Chasim Gvurot du tout. Lo Aya Itralkut Ba'asagatam, Bebrinat Chasim Gvurot Mamash Bemetziut. Alors à ce moment-là, donc, dans la Metziut elle-même, il ne pourrait pas y avoir autant de différence entre l'un et l'autre. Ça ne pourrait pas être aussi tranché. Ce qui fait que les cas d'exception, c'est pas, dans une deuxième occurrence, c'est pas à cette occurrence-là. Les cas d'exception, c'est-à-dire quand Shammai, il est Mekel, et le contraire, ça n'est pas à cette première occurrence. Parce qu'à cette première occurrence, c'est tranché. Et c'est tranché parce qu'il ne capte pas la pshitout, il capte que le chesed ou la gvura. D'accord? En réalité. Et c'est parce qu'ils ne captent pas la pshitout qu'ils ont cette itorérut en vérité. De vouloir aller plus loin. C'est la galoute en fait. C'est une galoute pour de ne pas pouvoir capter la pshitout. Bien sûr, c'est difficile. Donc en fait, ils doivent révéler la pshitout. En se vidant, ils révèlent la pshitout du Kéli. Oui. Du or. Non, du Kéli. Du Kéli, oui, du Kéli. Et ils captent la pshitout du or. Voilà. Puisque ça continue le raisonnement. וכמוכן, אם היות שעל ידי הכלים נעשה ברינת חסים וגבורות, מכל מקום הסיבה לזה הוא מה שבשורש ומקור יש ברינת חסים וגבורות בהלם, ועל כן נעשים ברינת אור החסד ואור הגבורה. Donc c'est pour ça que, en vérité, donc, tout ça vient de quoi? C'est que בהלם, dans la pshitout du or, c'est pas une pshitout mamash, il y a déjà chassadim ou gvorot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les talmidim sont une beït kalelut dans le Rav. C'est la condition nécessaire. Et pour qu'ils soient Mekabel aussi, il faut qu'ils révèlent le Rav qui est en eux. Quand ils révèlent le Rav qui est en eux, ils sont bebitoul, ils sont prêts à être Mekabel. C'est-à-dire ils ne posent pas de questions, quoi. Comme le Rabbi les Chassidim. C'est le Rabbi les Chassidim. C'est ça? Oui, oui. Ici, il ne pose pas de questions dans la mesure où il est datif haïtif. Il révèle le datif haïtif qui est en eux. C'est ça que ça veut dire ce qu'on dit dans le Hachem, Shalosh Regalim, l'étincelle de Mashiach qu'on a dans nous. Oui, c'est une idiane de Tkalelut. Ça vient du fait que le Rabbi il est une neshama klalit. Mais là c'est pareil. Pour arriver à la Géoula, c'est comme, je crois que c'est Rabbi Elimelech de Lizens qui avait rêvé du Baal Shem Tov. Quand il voulait rêver il voulait voir le Baal Shem Tov, et comment il l'avait vu? Je crois que c'est lui, hein. C'est lui. Il avait vu 600 000 petits Baal Shem Tov. Un grand Baal Shem Tov et 600 000 qui tournaient autour. Il jaillissait de lui, quoi, comme il dit. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Mashiach, il est en nous. Mais nous aussi, nous sommes en lui. Et le Rabbi doit nous donner notre parcelle, et nous devons lui rendre la sienne. Pour pouvoir être pour pouvoir amener la Géoula.
C'est un lien de l'Achlifut d'Urtaïou. Donner notre parcelle, c'est quoi? C'est ça, il nous donne ça, toutes les directives. Lui rendre la sienne, c'est faire ses péroulottes. Pensez à autre chose. Alors, au Mikol Makom, Gzlour, ici aussi, il dit aussi, quand les Shemen, l'huile qu'on doit amener à Moshe Rabbeinu, c'est le Pnimiut Torah que chacun révèle en lui-même et qu'on amène à Moshe Rabbeinu et que lui... ah ça c'est, oui, ça c'est valable aussi. Ça c'est un autre plan. C'est aussi, bien sûr c'est à lui. Bien sûr, c'est aussi Achlifut d'Urtaïou, bien sûr, c'est un très bon truc. C'est un autre plan, mais c'est aussi Achlifut d'Urtaïou, bien sûr. Non, c'est une partie de nous, mais c'est-à-dire qui inclut en lui. Et ce chemin qu'on lui donne, en vérité, c'est quand nous, on s'attelle à ça, on s'attelle à ce qu'il nous demande et qu'on... Voilà. Quelque chose qui nous appartient. Pour ça, c'est Shemen Zaïdzar Katit la Maor. Il est Katit par nous, la Maor pour Moshe. Oui. Alors, au Mikol Makom, alors malgré ça, Yachol Yot Achlifut d'Urtaïou, ou Komo Gabe Shamaï, comme par rapport à Shamaï, il peut y avoir Achlifut d'Urtaïou, Deim Yot Sheazvarot Shelahem, Em Brinat Chasim Gvorot Mamash, au Mikol Makom, Yacholi Litralef Mitzat Pshitut Mekoram. Donc, alors, il faut bien faire attention à ce point. Bien que, on a l'air de dire que c'est une contradiction, il dit, bien que il y a les Svarot, elles sont Chassadim ou Gvorot. Qu'est-ce que c'est Svarot Shelahem des Rabbanim, de Shmaya et Aftalion, elles sont Chassadim ou Gvorot. Néanmoins, il peut y avoir Achlifut d'Urtaïou. Pourquoi ça a l'air d'être une contradiction? Parce que on est obligé de dire que s'il y a Chassadim ou Gvorot dans la Svara, c'est Bepshitut. Pas Bepshitut Mamash, mais Bepshitut. Si ça n'était pas Bepshitut, ça ne pourrait pas se produire. C'est le point qu'on a développé. D'accord ? Avant que la Svara elle soit sortie. Bien sûr, oui, non, quand elle sort, elle a aussi ça. Elle tient ça. Oui, mais quand eux, ils la captent, c'est Beitralkut, c'est déjà Bemetziut, ce qu'il appelle ici. D'accord ? Mais pourquoi maintenant il peut y avoir Achlifut d'Urtaïou? C'est vrai qu'il faut Chassadim ou Gvorot, mais ce n'est pas la seule condition. Il faut aussi que ce soit Bepshitut, paradoxalement. Et pour revenir au Ramak. Donc il faut revenir au Ramak. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire que par là, que Shmaya et Aftalion, eux, ils avaient la Pshitut? Hein? Eux, ils avaient la Pshitut? Bien sûr. Bien sûr. Alors ça c'est... Qui contient la pluralité des... Donc ça c'est la première chose. Ça c'est la première chose qu'on peut ressortir. Après il dit, V'inyan hasheni, sha'itralfut ou rak be'aorot lo be'akelim. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a Chassadim ou Gvorot, dans la première chose, il y a Chassadim ou Gvorot, mais c'est Pshitut, mais c'est Pshitut lo mamash, d'accord? Et c'est cette condition qui doit être respectée. Et deuxième chose, c'est que la Yitralfut, elle est uniquement dans les Horot, pas dans les Kelim. Share Kli Asagatam Be'etzem et no Mishtane. Parce que eux, ils restent les mêmes. Des Shama et Kli Asagato, Brinat Gvura, ou Gabé Hillel, ou Brinat Reset, ça reste. C'est-à-dire, on peut se poser la question, est-ce que je peux changer ma Teva? Est-ce qu'on peut changer sa Teva? Parce qu'on dit bien Meshane Makom, Meshane Mazal. Mais pas Teva. Mais Makom, Hein? Makom c'est le Keli. D'accord, oui, mais ça, on parle de Horot ici. Là, on parle de Horot. D'accord, là, on parle de Achlifut d'Urtaïou, on parle des Horot qui sont mitralfim dans des Kelim. Ça y est, on le sait déjà que maintenant on peut le changer. Non, mais alors non, justement, il dit ici, il a l'air de dire que non. C'est-à-dire que la Teva Rishon, même quand il y a eu Achlifut d'Urtaïou, Shamaï, il reste Shamaï. Ah oui. D'accord. Mais tout dépend du or que tu reçois, c'est-à-dire de l'influence que tu dévoiles en fonction du or. Non, il reste Shamaï. Alors, Ça veut dire, c'est obligé, parce que c'est comme ça que la Pshitut se révèle. C'est parce qu'il a à la fois Chesed et Gvura. Oui, mais s'il dévoile plus... tu peux pas dire plutôt que le Keli Dafka il est déjà... Mimela il est déjà Bepshitut. Attends. Mais oui, parce que lui il change pas. Hein? Il change pas. Voilà, bien sûr. Il change Bien pas. sûr. Il reste... Parce que même le Kli révèle la Itkalelot. Même le Kli. Lui il révèle la Pshitut en réalité du or et pas de... Mais comment il peut révéler la Pshitut du or? Grâce Au fait qu'il est Bilti Mishtane. Ouais. Qu'il ait révélé la Pshitut de lui-même dans son Kélim. Une fois qu'il est... Oui, mais parce que le Kli, il est Bilti Mishtane. Exactement. C'est ce qu'il a eu raison de ce point-là.
comme le Kli, il est Bilti Mishtane, c'est Siman, Exactement. qu'il capte la Pshitout en réalité. Il est Mouchan, les Kabel et ta Pshitout. On ne peut pas changer. Hein? Donc il ne pourra jamais changer. Non, mais Donc tu changeras, on peut pas changer. Mais le débat, Il faut s'accepter comme on dit. comment- Faut t'accepter comme tu es. alors tout le lien de Itafra. Teva Sheni. Hein? Teva Sheni. Teva Sheni. Alors c'est Itafra, Teva Sheni alors. Hein? Itafra, c'est Teva Sheni. Si, c'est- Attends. On va pas tout mélanger. D'accord? Est-ce que, pardon, Hein? est-ce qu'il est possible d'avoir justement les deux Teva partagés entre ces deux Teva, d'être de nature comme Hillel et nature comme Shammai? Bien sûr. Bien sûr. Et basculer- Parce que c'est le même Olam. On a vu que à Nekudim et Hatzilut, c'est le même Olam en réalité. C'est-à-dire que la Shvira et le Tikkun, c'est deux phases du même phénomène. Exactement le même phénomène, puisqu'on a dit que c'était Netzar Veod. Ou plutôt Od ve Netzar dans l'ordre. Même pièce, D'accord. deux phases différentes. C'est la même chose. L'un est la face cachée de la Lune, mais c'est la même Lune. Oui, parce que j'ai entendu qu'on prend par rapport à la Teva qu'on a. Hmm. Et on peut avoir les deux Teva, justement. Non, on prend d'abord par rapport à la Teva qu'on a. Deux Ça, bases. c'est ce qu'on est conscient d'être. D'accord. Mais notre inconscient, il n'a pas reçu. Ah. Il n'a pas été satisfait. C'est pour ça qu'on est mitroken, qu'on se revide de nous-mêmes. D'accord. Et là, on prend selon la Teva Sheni du Kli. D'accord. Et le Sachakol, le paradoxe, comme il a soulevé le point très judicieusement, c'est que le Kli, il n'est pas mishtané. Mais ça même, c'est la preuve de la pshitout du Kli. Et le Kli peut l'Ishtar parce que c'est Maout à la base. Mais oui, ben c'est ça, c'est pour ça qu'ici, il dit, voilà, Vaïnyan Hasheni, voilà, c'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que des Shama et Kli Asagato Brinat Gvura, Vegabe Hillel, ou Brinat Chesed. Après Achlifu d'Urtaïou, il reste comme ça. Rink chez Svarot Mitralfim, c'est uniquement les Svarot. Chez Zéoaor, Ava la Kli Ena Mishtanit. Chez Gambaet, chez Asagat Asvara, il a Chesed, Gabe Shamay, Mikol Makom Etsem Kli Asagato, Ibrinat Gvura. Il ne change pas. Mais la Gvura, elle réveille ici sa pshitout. Elle ne capte pas que de la Gvura. Comme elle réveille sa pshitout, elle capte aussi le Chesed. Oui, elle révèle la Itkalelut. Elle révèle que quoi? Qu'il y a Chesed Shiba Gvura. Voilà, il y a une possibilité de faire Itkalelut. Mais Chesed Shiba Gvura, ce Chesed-là, c'est une Gvura. Chesed Shiba Gvura, c'est par exemple donner un coup pour corriger. Pour le bien, pour sauver la personne, pour l'éduquer, etc. Donner un petit coup pour redresser, par exemple. Ça s'appelle Chesed Shiba Gvura. Non, Gvura, Gvura, hein? Gvura, je vais Chesed. Non, c'est Chesed Shiba Gvura. C'est du Chesed, et dedans, il y a de la Gvura. Non, c'est de l'air. Bechitsoniut, c'est pas comment on le voit. Bechitsoniut, c'est de la Gvura, mais la Kavana, elle est Chesed. Bechitsoniut, c'est de la Gvura. D'accord? Parce C'est la que. Gvura dans le Chesed. Parce que Non, c'est le Chesed qui est la pnimiut de la Gvura. Parce que la Kavana, elle est Chesed. La Kavana, elle est Chesed ici. D'accord? Le Gilou, il est Gvora. Le Gilou, il est Gvura. Donc c'est Chesed chez Gvura. Parce que chez Gvura, je considère que. Mais ce Chesed chez Gvura. de la Gvura qui s'exprime. Exactement, c'est ça. Voilà. Pour le voir dans le sens aussi. Hein? Pourquoi d'après la Rabbetzin, quand elle a poussé quelqu'un, elle s'en évolue comme ça, elle est restée chez Gvora? Pourquoi est-ce qu'on évolue? Pourquoi? Hein? Là, la Rabbetzin, Oui. quand elle a sauvé quelqu'un, elle a poussé pour le sauver de missiles. Oui. Et elle a dit que Kippour devait faire tchouva d'avoir poussé. Mais elle a révélé un Chesed chez Gvora, pourquoi est-ce qu'on évolue? Parce que ça aussi, il fallait être métaken. Lui, il y a quand même eu une haine de Gvura qui s'est produit. Il est tombé. Elle a été le charrette de Kadosh Baruch Hu là-dessus, elle ne peut pas être. Le juif, il est tombé. Enfin, d'après ce qu'on comprend de l'histoire. Donc il a reçu une Gvura, lui. D'accord? Même si ça lui a sauvé la vie, c'était Gvura. Il a reçu une Gvura, donc cette Gvura, il fallait faire le tikkun. Puisque c'est Olam Chesed Yibané. Mais en fait, c'est Rifou d'Ortaïo, c'est encore une fois. C'est ça, tu devrais Hein? dire au chef d'Ortaï. Non, c'est pas Rifou d'Ortaïo. Yibané au futur. Hein? Quoi? C'est Rifou d'Ortaïo, ça aussi. Bien sûr. C'est une de tikkun, Achlichou d'Orteu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner de Gvora au juif alors du tout? Hein? Si, pour lui sauver sa vie, bien sûr, il n'y a aucun safek. Et même si c'était même pas pour sauver sa vie, pour l'aider, etc. C'est beaucoup mieux perçu. C'est que le catholique, c'est quelque chose qui Alors,
continue. Rak yachol liot sheziu al yodi itkalelut brinat chesed bagvura. Voilà, il le dit ici. Comment ça se fait s'il y a itkalelut du chesed dans la gvura? Alken ha'asaga i brinat chesed. Pour ça que la saga elle est chesed, mais en fait lui c'est chesed shiba gvura chez Shammai. Venoda de gam chesed shiba gvura yi bebrinat gvura. Il le dit ouvertement, voilà. Il dit que chesed shiba gvura c'est gvura. Vechen gvura sheba chesed i brinat chesed. Et aussi l'inverse. C'est Gvura Sheba Chesed, en vérité la Gvura elle est Chesed ici. Venimsa chez Achilouf ou Rak Beaorot, le fi chez Im Hiotam Bebrinat Chasim Gvurot Mamash. Donc on voit que le changement il est que dans les Orot, parce que bien que ce soit Chasim Gvurot Mamash, Mikom Akom Arem Bebrinat Pshitut Legabe Akelim Veyecholim Litralef. Donc néanmoins, hein, c'est Pshitut par rapport au Kelim, c'est-à-dire les Chasim Gvurot, c'est-à-dire dans la svara des mashpiim, et c'est grâce à ça que il peut y avoir la yitralfut. Aval akelim shem brinat chasik vorot bemetziut, c'est-à-dire ils sont mamash. Voilà, il le dit mamash, voilà, il le dit le mot. Einam mishtanim ou mitralfim. Ils ne changent, ni ne s'échangent leur nature. Donc ça c'était la deuxième chose. Maintenant la troisième. Chez Sibat achiluf ou aliodé arav. La cause même de tout ce qui se passe ici, c'est en vérité le Rav. Oui, parce que c'est lui qui donne du or. Hein? Non, c'est parce qu'ils sont Beit Kailout chez lui. Donc en vérité, le Rav, qu'est-ce qu'il veut lui en vérité? Qu'est-ce qu'il veut? Tout ça, c'est une yann de Ta'anoug, comme un Ta'anoug de l'Ati de la voix Hansrock. Qu'est-ce qu'il ferait le plus rire, le Rav? C'est qu'il change en réalité. Il voit un juif, par exemple un gros chassid, patoire, qui est, a priori, il est toujours chesed, toujours en train de sourire et tout ça. Et puis il voit l'autre, Yireh Shamaim et Medagdek, comme ça et tout ça. Il leur donne un or, et d'un seul coup, le chassid, il devient Yireh Shamaim, et l'autre, il commence à sourire, il commence à... Mais là, il y a un tsrok terrible, parce que c'est mamash mina katse la katse. Mais ça, c'est parce que c'est déjà dans le Rav. C'est déjà dans la kavana du Rav. Pourquoi on dit que c'est dans la kavana du Rav? Parce que c'est un lien de tikkun, il veut faire leur tikkun. S'il les laisse comme ça, chazvé shalom, bah c'est qu'un lien de taux, c'est pas un lien de tikkun. Si on donne à quelqu'un, mais que la personne, finalement, elle n'arrive pas à faire achlifou d'ortaïou, elle n'arrive pas à capter le contraire de ce qu'elle est, à révéler le contraire de ce qu'elle est, dans les Horot, d'accord? Mais même après, dans les Kélim, puisqu'on a vu que, même s'il n'est pas Mishtané, on a vu le Inyan. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu Archli Fodortu, il n'y a pas eu de Kélim, il n'y a pas eu de Tikkun. Donc c'est-à-dire toute la Kavna du Rav, quand il est Mashpia, il aspire à faire le Tikkun de ses Talmidim. Ce qu'il a fait avec Abraham. Dans les Horot. Oui. Quand je parlais tout à l'heure des deux natures. C'était ça justement, les deux natures. On peut permuter, on peut changer à tout moment. Alors, c'est avec une nuance. C'est-à-dire pas qu'on peut changer, on ne change pas, mais on peut être le contraire de ce qu'on est. D'accord? Hein? C'est ce que je lui ai dit il y a 2 minutes, quand on sait que le rabbi, dans sa nature, il était en réalité complètement Bekvoura, et il a tout fait pour montrer qu'il était à l'extérieur que du chesed. Et le Rabbi Réad, c'était le contraire, d'Afka l'inverse. Mais ils ont réussi. Alors, donc tout ça c'est à Liodé Arav. Ve'aris Svarat Arav, Yeshba Gamken Brinat Chassim Uvorot Ba'elem, comme on a dit. Dans la Svara du Rav, les Chassim Uvorot ils sont Ba'elem là-bas. Au Mikol Makom Arem Brinat Pshitut, les Gabé à Mekablim. Et néanmoins, par rapport au Mekablim, c'est Pshitut. Parce que chez le Rav, c'est révélé. Il voit qui c'est qui est Chesed, qui c'est qui est Gvura, et ils sont Beit Kalelut chez lui. Là, il le souligne. Il dit à tel point qu'il va y avoir par eux, c'est-à-dire par les rabbanim, la itralfout, et ça se fait dafka par la pshitut, des chassadim ou gvurot. Très important ce point. Dafka nase baim aitralfout. C'est par cette pshitut que la itralfout elle est possible. Donc bien qu'il y a Chassim Gvurot Balem, ou Mikol Makor mi Brinat Pshitut, Kazo, et néanmoins, elle a une Pshitut telle que, chez Yachol Yot Mise Itralfut Asvarot.
qu'il peut y avoir Itralfut Asvarot dans les Talmidim. Venimsa, chez Gam Inyan Pshitut basé, Eino Shio Brunat Pshitut les Gamré. Donc du coup, on voit que cette Pshitut, c'est pas une Pshitut les Gamré. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène une preuve extraordinaire pour dire que dans les Eurot, il y a Asara Sefirot. Dans les Eurot. Au Mikol Makom Brunat Pshitut, Al Sheye Al Yodezi Itralfut Dorteo. Donc c'est pas une Pshitut les Gamré. Donc ça veut dire qu'il va y avoir Asara Sefirot dans les Eurot. Et néanmoins, donc qu'est-ce qu'on voit? C'est grâce à ça qu'il peut y avoir Archlifu Dorteo dans la réalité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la Itralkut. C'est-à-dire la Pshitut, ici, elle entraîne aussi la Itralkut. Elle est condition de la Itralkut. Donc voilà, donc ça, donc on voit qu'ici que comment ça s'appelle? Donc le fait que le Rav au départ, c'est-à-dire le Rabbi, on va dire. Donc c'est une Neshama Klalit, il comprend toutes les Neshamot et Tzoel, etc. Donc ça veut dire que ça entraîne chez nous un effet de Harna. Ça entraîne un effet de soumission, de Harna. Ensuite, la Svara qu'on capte chacun, c'est un effet de quoi? De Havdalah, parce que Zé Chesed, celui qui a précède, l'Otikav Gvura. Et ensuite, la Amtaka, c'est quoi? C'est le kev du Rav quand il y a Archlifu Dorteo. Le kev du Ravi. Hein? Le kev du Ravi. Il faut une anah. Un nachat, chez les Chassim, on dit toujours faire un nachat au Rabbi. C'est toujours ça, il faut faire du nachat au Rabbi. C'est quelque chose qui se dit chez les Chassim. C'est ça, c'est tout. Archlifu Dorteo ici, dans le sujet. Et par quoi c'est possible Archlifu Dorteo? Par le fait que le Rabbi soit Neshama Chadasha. Par le fait que le Rabbi soit aussi Neshama Chadasha. Et nous aussi. Hein? Et nous aussi. Alors justement, par le même, ça c'est déjà triata. Et là on voit comment il y a une comment ça s'appelle? Il y a une corrélation intrinsèque entre triatametim banefesh et aussi bagouf. Parce que quand il y a Archlifu Dorteo, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouffre, c'est plus la même Teva Rishon. C'est un gouffre de Tikkun, en réalité. C'est comme ça que c'est possible aussi. Et c'est quoi un gouffre de Tikkun? C'est Triatametim. Le Olam à Tikkun, c'est quoi? C'est Triatametim, des Shivrei Kelim de Tau. D'accord? Donc on voit qu'en réalité, on distingue Triatametim, Banefesh et Bagouf, mais en réalité, c'est le même phénomène, comme Tau et Tikkun. Ici, Tau, on va dire, c'est Gouf, et Tikkun, ici, c'est Nefesh. Et donc la condition, c'est quoi? C'est qu'on se hisse au niveau d'une Neshama d'Atsilut, c'est-à-dire qu'on soit Avdallah. C'est-à-dire qu'on reçoit un premier jeu, on reçoit du Rav, et chacun y capte cette nature, et le fait qu'il capte, ça nous met Avdallah. Pourquoi? Parce qu'il y a Shvirat HaKaim, ça nous met Avdallah les Gamré.